Et avec Pantoufle ce soir, nous classerons nos invités. Mais nous allons aussi voir ce qu'il a dit sur moi hier. Comme ça, je pourrais me défendre. Et il va ramener des arguments, j'imagine, ce soir avec lui. Et comme ça, nous serons peut-être soit dans l'opposition, peut-être pas, ça se trouve dans la bienveillance, ça se trouve la critique, ça se trouve il me posera les vraies questions, il dira les termes comme diraient les jeunes, et ainsi je serai obligé de me confronter face à l'adversité. Et ce soir, je suis prêt à affronter l'adversité, effectivement ce soir je suis dans l'honnêteté, ce soir je suis avec vous, je suis effectivement dans le partage de la communauté, et sachez que quand l'ennemi extérieur nous attaque, nous, la Claudie, je dis bien nous, hein, pas moi tout seul, mais nous, la Claudie, nous, avec vous, le public, je vous défendrai corps et âme. Vous, je vous défends. Je défends pas les petits influenceurs, les machins, les combats d'intérêt. Non, mais vous, oui. Voilà. Vous, j'ai toujours pris soin de vous. Même si certains sont là. Oui, le mépris de yeux clos. Celui qui ne touche plus terre, la tête a gonflé. Eh, tu le vois celui-là? Ma tête n'a pas gonflé. C'est ma bite qui gonfle. Mais en hiver, c'est compliqué. Carien des fois. Des fois, l'escargot, il rentre dans... C'est ce que disait Thierry. Hein. Je le comprends, finalement. Bref, passons à notre sujet que... L'escargot de Thierry, et du coup, nous allons donc écouter notre cher pantoufleur qui va s'exprimer sur la Claudie, sur Claude. Du coup, je pense qu'il parle du créateur de contenu, et après, je pense qu'il parle un peu de... Alors, je sais pas s'il va parler de communauté, je pense qu'on va parler d'économie, par contre, et je vais écouter dès maintenant, et Pantoufle va nous rejoindre dans très peu de temps, il se souvient déjà, là, je ne sais pas encore, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est qu'on va au moins l'écouter un petit peu, et je pense qu'il se souvient de ses arguments, donc il me les répétera ce soir, et comme ça, on ne écoutera pas tout. Et bah, parfait. Et bien, d'abord, on écoute un petit extrait du live de Pantoufle sur Twitch, vous pouvez le retrouver sur Twitch et vous mettrez le lien du live concerné. Méchants, au fond, qui sont ouverts d'esprit et qui, du coup, leur ouverture d'esprit font qu'ils arrivent à me regarder, tu vois. Attendez, je remonte un tout petit peu. Ils laissent le micro ouvert à des gens, à des conversanos, par exemple, qui ont tenu des théories racistes sur sa chaîne. À des... Voilà, quand je vais chez lui, ça m'arrive de temps en temps, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, hein, ça fait des mois et des mois. Quand je m'exprime, je me fais chier à la gueule par son chat et je vois des réflexions racistes, islamophobes, sexistes en permanence. C'est vrai, les gars. Tous les gens chez lui ne sont pas comme ça. Faut dire la vérité, ça arrive. Mais une bonne partie quand même de son chat est sacrément toxique. Parce que ce sont des gens qui voient ici un espace de liberté où ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et, ce qui est vrai. Et ça fait du mal, ça fait du mal. Alors tu vois, Garkam ici présent par exemple, il y a des gens qui sont venus de chez lui. Mais des fois ça fait du bien aussi. Ça sert de catharsis par moment. Bref, ils sont pas méchants au fond, qui sont ouverts d'esprit et qui du coup... Si tu savais ce qu'il fait avec les petits chats, hein, il boxe des chatons. Voilà, ça, c'est une blague bien sûr, hein, c'est bien entendu que c'est pas vrai. Mais voilà, c'est une expression. Attendez, je remets le... J'ai été choqué par moi-même. On y retourne. L'ouverture d'esprit font qu'ils arrivent à me regarder, tu vois. Mais et moi, Zoclo, pour vous dire, c'est quelqu'un... Bon, je suis plus allé sur sa chaîne depuis bien longtemps. Mais on s'est eu au téléphone récemment, sur Discord. Et c'est quelqu'un avec qui je parle avec plaisir. C'est quelqu'un de gentil, Zoclo. C'est ça, c'est quelqu'un de gentil, d'honnête, en qui tu peux faire confiance. Tu vois, s'il décide de faire une série de vidéos sur toi, tu lui dis non, arrête, il arrête tout de suite, par exemple. Oh, c'est mignon, trop d'éloges, ça va pas, c'est pas normal, c'est pas normal, attendez, ça va pas du tout, c'est pas normal. Bon, on va accueillir le concerné du coup, celui qui parle dans cette vidéo, qui s'appelle Pantoufle, que vous pouvez retrouver sur Twitch, je vous ai mis le lien dans la description aussi. Du coup, bonsoir Pantoufle. Ah, il est mort, ça y est. Attendez. Non, je suis pas mort, j'étais sur ton live et du coup je voulais pas t'entendre deux fois, je voulais entendre ce que tu regardais, etc. Tu sais que t'as un retour direct dans le Discord. Ah oui, c'est vrai. C'est pas grave, mais nous sommes vieux. Habitué. Non mais après on est vieux, hein, les copains. Vous pouvez pas le vouloir. Moi-même je suis un boomer, hein, donc voilà, c'est comme ça. Habitué. C'est ouais. Alors ce que tu veux. J'ai mis ma cam. T'as mis ta cam, parfait. Attends, je vois pas. Je suis sympa, tout pour le stream, pour le spectacle. Pourquoi je vois pas la caméra? Pourquoi je ne vois pas? Comment on fait? Je sais pas comment on fait. Attendez. Allumez la caméra. Allumez la cam. OBS caméra. La cam. Virtual caméra. On va voir. Allumé. C'est mieux que la télé. Effectivement, nous sommes à la télé. Ce soir, nous recevons Pantoufle. Ça a pas l'air de marcher. Le tier lister de ces morts, comme on l'appelle dans certains milieux. Attendez. Oui. C'est moi. Le tier lister de ces morts. Pardon. Ce n'est pas drôle. Attendez, est-ce que la caméra va fonctionner? La question se pose. Et la technique, merci la technique. Oui. Et ici à Nagano, nous avons bien Pantoufle. Bonjour Pantoufle. J'ai pas changé de visage, c'est toujours moi. Comment allez-vous? Alors, ça va et toi? Alors, ça fait quoi de flirter avec le fascisme, monsieur Pantoufle? Ah non, tout de suite.
Ouais, bah écoute, on s'enjaille, hein. On s'amuse. On fait la fête. Bah ouais. N'avez-vous pas honte J'ai amélioré ma caméra. Est-ce que tu le ressens ou pas? Eh bah, c'est joli, ouais. T'as quoi C'est comme pas mal, caméra? t'as vu la profondeur de C'est champ? quoi? C'est une Q4, c'est une Q4N. Non, c'est quoi? un ZVE10 de chez Sony. Ok. Voilà. Ah ouais. Fait une mise au point Ah très ouais, putain. rapide. On arrive profondeur même de à lire champ. sur des trucs, quoi. Putain, on voit que C'est stylé, hein. Don't Starve, 100 mg de Doliprane. Oui, ouais, je suis sous Ouais. Doliprane. J'ai un lumbago terrible qui D'accord. fait que je passe. C'est très dur cette semaine. Mais je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour venir en terrain En terrain zooplodien pour glissant, effectivement. Voilà, Comme ça, terrain glissant. et tu vas nous aider même à compléter une tier list, hein, finalement, parce que tu es expert en Bah, tier écoute, list. ouais, Voilà. Et nous avons près d'une centaine d'invités. Alors, tu feras pas tout, hein, bien entendu, ne t'en fais pas, nous te libérerons avant. Mais il y a du centaine monde. d'invités. Ouais, plus même. C'est quoi Ouais. ça? Ah, Ça, c'est c'est ta la- tier list? Ça, c'est la tier list. Ça. Ah, mais tu vas en faire une ce soir? Ah, c'est une ça? autre, ouais. Du coup, je profite de ta présence. Ouais, des fois, ça ira Ok. très vite et tout. Et comme ça nous permettra d'évoquer le spectre politique, surtout de YouTube. Parce que là, on est vraiment très large, tu vois. Là, on a des gens qui t'ont cité des noms. Bah voilà, ils sont là. Hein, ceux qui se plaignaient chez Pantouf que tout n'y était pas. Et bah oui, c'est chez Zioclo que tout Bah y oui. est. Tout, Mais quasiment. j'ai fait une erreur d'ailleurs, je m'en suis rendu compte après ma tier list, c'est que j'aurais dû me concentrer sur les gens que je connaissais plutôt que passer une heure à mettre des gens que je ne connais pas. C'est ça. Et ça aurait été plus pertinent. Mais voilà. Intérêt, Et je dit. tiens à dire bonsoir à la Claudie. Je sais qu'il y en a qui. Voilà, on sait mon rapport à ta communauté qui me Surtout au chat. déteste pour une Surtout bonne au chat, en partie. fait. T'as une relation Oh, avec le le chat chat, qui est très c'est- particulière. C'est surtout Mais ça, j'ai en fait. remarqué que. C'est un rapport ton- un peu d'amour et de haine, quoi. Ouais, plutôt de haine, hein, mais, Ouais, répulsion, attraction, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre, entre toi et moi. C'est Ouais. que nous, on s'entend bien. Oui, très bien. Tu vois, on a un truc. On a une petite. Voilà, une petite fibre amicale tous les deux. Et mon chat te déteste. Ton chat, globalement, me déteste Une aussi. sorte de haine trouve viscérale, ouais. Il y a ça, un c'est- miroir qui se fait comme ça entre nos communautés. Et tu vois, qui ça nous vient pas représente Mais comme nous. quoi, tu vois que c'est pas nous. Mais ouais. En fait, Comme quoi, ouais, c'est Comme ça. ça, c'est de votre faute, le chat. Mais C'est ouais, la vérité. comme quoi, les gourous que nous Psycho sommes, a raison on décide- là-dessus. On décide pas de tous vos goûts. Et c'est vrai que dans le chat, globalement, je sais pas, ils me prennent pour le cliché du gauchiste. Tu vois, un petit C'est peu. Voilà, globalement, moi, quand je suis sur ton chat, on me traite de gauchias et de complice de l'islam, de collabo en général, ou de je ne sais plus quoi. Mais globalement, moi, je remarque souvent ça, surtout. Ouais, c'est souvent, c'est ça, comme ça- ça. ouais, ça s'attrape souvent sur le sujet de l'islam. Qui est, je pense, un sujet central aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi, je pense. Ah, quand même un sujet Enfin, c'est central. non, central. Dans la bouche, dans la tête des gens. Ah, Je d'accord. pense ok. pas que ce soit un sujet qui ait une vraie importance dans le réel, dans nos vies. Oui, c'est au important que dans quotidien. le débat public, quoi. Peut-être Je pas. trouve que c'est une obsession. Après, j'en ai bien des explications, mais c'est aussi l'autre obsession de beaucoup de créateurs de contenu qui font du politique sur YouTube, tu vois. Et pour beaucoup ne sont pas concernés directement en fait, sont des blancs. Bon, je dis pas que tous les musulmans sont blancs, mais tu m'as compris. Et qui sont obsédés, qui sont Merci, Alpha Yankee. qui sont en boucle sur ces sujets. En ce moment, je vois l'espèce de, j'ai pas trop suivi, mais l'histoire des apostats là. Ouais. Pareil, ça c'est toujours relié à l'islam, et vous êtes tous autour de ce sujet, être là, ça me fait rire. Ouais, mais du coup, la gauche, il y en a certains qui disent oui, on voudrait bien soutenir les apostats, c'est juste que la droite les récupère. Donc, est-ce que c'est un problème de la droite ou est-ce que c'est un problème avec les apostats, du coup, pour toi? Ouais, Selon moi, ton déjà, analyse c'est- à toi et ton spectre à toi. J'ai pas d'analyse. Moi, j'avais jamais, pour te dire, j'avais jamais entendu le mot apostat, quoi. Ça, enfin, vite fait de loin, je m'étais pas intéressé à ça. Mais je pense que c'est en tout cas, moi, quand je connais un peu le paysage, là, les discussions autour de l'islam, j'y vois des gens qui veulent récupérer des apostats d'un côté en disant, voyez, même eux, ils en reviennent de l'islam, ils le fuient tellement c'est la religion du démon. Donc voilà, les gens et donc ils veulent leur témoignage parce que ça sert leur discours. Et les gens de gauche, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec les apostats, j'en sais rien. Je sais pas, mais c'était pas vraiment ça le sujet. Oui, mais bon, c'est intéressant parce on va y venir finalement. Alors, du coup, on va parler de ta tier list. Tu as établi une tier list hier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce désir de classification? Est-ce le communiste qui est en toi? L'envie d'ouverture de goulag? Que se passe-t-il? Et comment as-tu classé les gens? Et comment as-tu classé la Claudie? Alors, on adore mettre des étiquettes, hein. Je sais pas si t'as remarqué, surtout à gauche, hein, c'est ce qu'on nous reproche souvent. Ouais, traiter tout le monde de facho, de droitard, de ceci.
En vrai, je compte m'installer. J'ai envie pour ceux qui me connaissent mal ou bien, j'avais envie en fait je vais venir sur YouTube là. Je fais des revues d'actualité 2, 3, 4 fois par semaine et je fais plein de petits sujets qui souvent sont très politiques. Et j'ai envie de rentrer un peu. On en avait déjà parlé d'ailleurs il y a longtemps, je l'avais pas fait. J'ai envie de rentrer un peu dans ce T'avais dans ce débat. commencé. T'avais fait un Voilà, truc sur des Papsan cracks, et tu t'es arrêté sur ça. Quoi. Voilà, mais là je vais prendre des contenus de mon stream, ce sera beaucoup moins travaillé entre guillemets, ce sera plus du naturel, donc je vais pouvoir bombarder un peu plus les vidéos sur plein de sujets d'actualité. Et j'ai envie de rentrer un peu dans ce débat, tu vois, je vois toi, le faux allié, C'est intéressant. pas En du plus. ring, C'est intéressant. voilà, ouais. j'ai bien envie de me mettre un peu plus dedans et de venir un peu plus débattre avec des gens, enfin voilà, de rentrer un peu dans ce truc-là. Donc, et je me suis dit, un bon moyen de mettre le pied là-dedans et de faire une première vidéo, mais que je n'ai pas posté d'ailleurs, c'est très bien de ma part, c'est de mettre un peu, d'avoir un regard un peu sur ce paysage. D'accord. Parce que je trouve qu'on vous parlez beaucoup entre vous, là, tout le monde il y a beaucoup On de se débats, connaît etc. tous presque. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté, on se connaît presque tous, quoi. Pas Mais intimement, on mais parlait quand un même. peu je sais pas, du sujet des vidéastes YouTube qui font de la politique, qui représentent quoi, qui est à mettre dans quelle case éventuellement, et d'avoir, voilà, est-ce que ça a de l'importance ou pas dans le débat public aujourd'hui, est-ce T'as que quand la même fait des parole cases chiants, mais je regarde quand même. moi de mon Ouais. côté, ouais, alors j'ai mis oui, alors si tu veux ma tier Ouais. list, Qu'est-ce que t'avais établi, ouais. Vas-y. j'avais mis le GOAT, plus ou moins, donc s'il y a le youtubeur politique ultime que je respecte le plus. Il y avait les divertissants plus intelligents. Voilà, c'était une catégorie. Attendez, faudrait que je Ah, retourne vas-y, ma rediff. j'affiche ta rediff en même temps. Bah, de toute façon, tu peux le voir, tu peux tac. regarder la tier list finale si tu veux. Attends, ouais, faut que je regarde. Je la vois pas, ta tier list finale, elle est où? Attends, elle est là, je crois. Attendez, tac, 2 secondes. S'il met de voilà, la donc musique. non, je ne fous. Attendez, Voilà, je t'entends un parler fait sur ton divers live en plus, c'est pas possible. Attendez, je vais vous mettre ta tier list devant les yeux. En gros, il y avait tac tac tac. Attendez, c'est pas assez gros. Attendez, faut que je grossisse. Les GOAT, divertissant plus intelligent, bandeur de révolution mais cool. Le bistrot éducatif, basé mais je regarde pas ou peu, agaçant. Pas trop con. Ça c'est pour Bad Mulch et Jean Massier. Alors du coup il y avait le GOAT, c'est Usul, divertissant, intelligent, Wissam Daniraz, Canard réfractaire, bandeur de révolution, bistrot éducatif, Pantoufle et Dofla. Basé, mais je regarde pas ou peu. Alors je sais pas qui est la dame. Ensuite il y a Foualier. Ensuite il y a Linguisticae, je crois. Et ensuite je sais pas qui c'est la dame. Maudit. Je connais pas. Le monsieur c'est le pote d'Usul. Cassandre. Je sais pas qui est la dame. Kali, pas du ring. Ensuite nous avons Ben Mulch. Donc ça je vous ai dit, agaçant, etc. Confus bizarre. Catégorie spéciale pour Zieuclos, l'unique, l'inclassable. C'est-à-dire confus, bizarre, on sait pas trouver d'autres adjectifs qualificatifs, ce qui sous-entend que je suis inqualifiable, donc comme un dieu, je suis l'être nécessaire de YouTube. Ensuite, nous avons la pente fasciste qui est Tatiana et Greg, t'abuses. Ensuite, obsédé Ah bah par... non. Attends, alors Tabibian, moi Ah, je le sur classais dans Tabibian, comme toi. voilà, c'est Tabibian, j'allais dire, ouais, non. Bizarre, confus. Voilà. Confus glissant, je sais plus. Confus Mais glissant. pente fasciste, tout le monde a été là. Non, mais non, Pantoufle, il est en plein délire, en pleine glissade, comme Tatiana. Ils ont écrit un livre ensemble, ils sont cul et chemise. Donc je sais pas, faut pas trop accorder d'importance ou de pertinence. Si on accorde une pertinence à cette tier list d'une manière générale, mais notamment au classement de Tabibian, c'est un peu au pif quoi. Ok. Et alors du coup dans les voilà, islamophobes c'est tous tes amis, là. obsédés par l'islam et relais de F de souche, nous avons Cro-Blanc qui est effectivement quelqu'un que j'apprécie. Nous avons Lapin Crétin. Nous avons Lapin Crétin. Nous avons Lapin Lapin du du futur. futur. Lapin Crétin, pardon. Comme quoi je consomme pas des masses. Modin Malin, Pazen bien sûr, la source des newsers. Bien entendu nous avons Psychodélique, nous avons Thaïs Descuffon et Jordanix. Et ensuite il y a ce que nous appelons la poubelle chez Pantoufle avec Stéphane Edouard et Daniel Conversano. Alors du coup, Elle qu'est-ce est que pas t'as... mal ma tier list, Alors les qu'est-ce que t'en amis, conclus de non tout ça? Comment tu vois tout ça? Alors après, je trouve qu'il y a combien de personnes en tout? Là, il n'y en a pas tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 personnes, Ouais. c'est pas mal. Et puis je sais pas si s'il y a des créateurs plus importants que eux dans le YouTube politique. En termes d'audience. En termes d'audience aujourd'hui, non.
Il y Ah, il y avait a Rochdy, un an, peut-être c'était différent. Il y a Rochdy, il y en a Rochdy, il y a plein. Livre Ouais. Noir, que Livre j'aurais pu Noir, mettre, mais que effectivement, j'ai qui est pas plus mis. un média, effectivement, je comprends, parce Voilà. qu'il prenait plutôt les youtubeurs. Et du Voilà, coup, bah, les individus. alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être classer, bah, comme tu disais tout à l'heure, t'aurais mieux fait de faire ci chez toi, bah, on va le faire chez moi. C'est-à-dire, Si on va tu prendre veux. ceux que tu connais déjà, que tu connais peut-être personnellement même, hein, tu vois, on va essayer de les classer politiquement. Et là, vraiment, c'est de la politique pure et dure. Il y a les gauchistes, les gauchers. Donc, le gauchiste étant le bandeur de révolution, le babos qui va à la ZAD pour pouvoir défendre les papillons et les pâquerettes. Nous avons aussi le déchétarien, mais qui n'est pas anarchiste libertarien, sinon il commence à descendre chez les ambidextres. Les droitiers, bien entendu, les ambidextres sont bien entendu, vous comprenez, hein, qu'ils sont un entre-deux, ils sont un peu ce que certains appellent les confus, ce que certains appellent les rouges-bruns, etc., etc. On pourra aller par là. Les droitiers, hein, c'est, je sais pas, tu votes LR, tu es droitier. Si jamais tu votes Zemmour, tu n'es plus droitier. Et si jamais tu regardes Conversano, tu n'es plus droitier, tu deviens droitard. Mais si par contre tu regardes Cro-Blanc, tu es peut-être droitier, par exemple. Alors pour toi, un Conversano, c'est un droitard. Bah, on est dans les droitards. Et Alors un après, droitard, attention. du coup, pour- Alors Ah ouais, attention, mais, du attends. coup, c'est Parce quoi un qu'après, il y a les droitard newsers, les vulgarisateurs, les Pokémon rares, ce qui peut être la catégorie d'un bad mulch par exemple, et les irrécupérables. Et irrécupérables, par contre, ça peut être pour toi, effectivement, Conversano. Pour moi, je sais pas ce qui serait un irrécupérable. Faut qu'on en discute, on va voir. Ouais. On va Ouais. voir. Mm. Ouais, va falloir qu'on classifie. D'accord, non mais je te dis, voilà, j'essaie de donner des exemples pour faire des limites, Ouais, tu ouais. vois. J'ai fait exprès de départager Conversano et Cro-Blanc, tu vois, parce que pour moi, Conversano et Cro-Blanc, c'est pas la même idéologie du tout. Ah, je les connais pas, c'est bien. Et comme mais, Teddy Boy, tu vois, c'est pas du Conversano, tu vois. hmm. Et Teddy Boy, je le Oui. rapprocherai pas du tout d'un Cro-Blanc au niveau idéologie. Par contre, on va dire qu'ils sont sympathisants. Tu vois, mais ils sont pas non plus très proches, quoi. T'as un royaliste face à quelqu'un qui est pas du tout royaliste, quoi, qui est plutôt, voilà, un peu capitaliste, machin et tout. Enfin, c'est très différent. Par contre, ils partagent au pire certaines, on va dire, certaines obsessions de la droite, comme certains gauchistes ont partagé certaines obsessions de la gauche, mais ne sont pas d'accord sur plein d'autres choses, me semble-t-il. Ouais, dis 50 nuances de gauche et de droite, quoi. Qu'en penses-tu, toi, de cette... Est-ce que tu trouves que c'est une bonne base, déjà? Ouais, après, c'est comme. J'ai l'impression qu'on a besoin de définir à chaque fois ce que veut dire. On n'est pas d'accord, je pense, sur les définitions. Ouais, Donc, on passe pas voilà. sur les définitions, t'as vu les tiennes, frère? Bah bon, il y a des mots c'est un peu plus précis, quoi. Ah. Euh, Tire à te Donc, plaindre. et puis en fait, moi, les catégories, je les ai créées un peu au fur et à mesure que je voyais des créateurs. Je me dis, ah, lui, il est Par comme contre, on ça. pourra échanger sur les créateurs. Tu pourras même poser des questions sur pourquoi j'invite telle ou telle personne. Tu peux peut-être choisir, tu vois, toi, qui on prend à chaque fois. Et me dire, tiens, Mhm. pourquoi lui me poser des questions même par rapport à moi. Comme ça, on peut faire une sorte de double interview tier list. Tu vois, comme ça, tu fais, ah oui, tiens, intéressant. Pourquoi t'as invité un cannibale? Pourquoi t'as invité Conversano dans ton salon? Ouais, mais le Ah, tiens, cannibale, pourquoi c'est un truc qui Tiens. c'est un truc qui revient tout le temps, ça. Ouais. Le Zioclo, c'est le type qui a invité un cannibale, tu vois. Alors je crois que C'est, je crois que le cannibale, j'ai réussi à bien marketer le cannibale. Alors ça voilà, on m'a mis lui, mais c'est pas lui que j'ai reçu en fait. Lui là, c'est pas mon cannibale. Lui c'est pas Nico Clo, lui c'est un gars, un vrai cannibale aussi, mais un cannibale de pas, c'est pas notre cannibale. Mais bon, on le met quand même dans la tier list du coup. Il remplacera Nico Clo. Mais il y a du monde, hein. Regarde, il y a du gauchiste. Là Ouais, franchement, ouais, je regarde. vois. Tu vois beaucoup de gauchistes ou de droitards ou tu vois quoi toi quand tu regardes ça? Tu te dis il y a quoi? Alors, bah, pareil, t'as fait ta tier list par rapport aux gens que tu connais, tout simplement. Non, Enfin, là que- c'est tous les invités. Et encore il en manque. Hein. Ah, c'est Tout ce que j'ai reçu là, ça c'est que des gens que j'ai reçus. Ok. Et Déjà, encore, est-ce que je l'ai- ça compte pas les featuring ou quoi. Là, c'est que les gens que j'ai reçus sur le plateau en tant qu'invité. D'accord, d'accord. Donc déjà, est-ce que je les connais tous? C'est pas dit. En partant de en haut à gauche, Ça, c'est donc toute il y la a Zioclodie. Tronchambier. Ouais. Là, suivant, je sais pas qui c'est. Alors, notre Léo. Alors, c'est la première LOLCO néo-nazie française. C'est une exclusivité mondiale. Il s'appelle Alexis Sora. Ok. C'est un néo-nazi? Oui. Et c'est quoi un lolco? Je connais Une pas. LOLCO, tu sais, c'est un gars dont les gens se moquent beaucoup, en fait, malheureusement. Et en fait, nous, Ok. il nous a raconté son histoire et tout. Et il a une histoire incroyable, quoi. C'est voilà, c'est Mm. comme ça. Nous avons. Ok. et voilà, Ensuite, je peux que le classifier barbu comme à ça. lunettes, c'est un mec de ta commu, ça, non? Alors lui, c'est Alexander Samuel, antifasciste notoire, Ah hein, qui oui, du oui, coup voilà. avait lutté contre les gaz lacrymogènes. Donc, Ok, Alexis Poulain, le monde moderne, que j'aime bien. Là, c'est Amélie Menu, c'est ça, elle s'appelle? Amélie Menu, ouais. Amélie Menu, une espèce d'ancienne gauchiste, Ah. soi-disant LGBT, reconvertie à la droitarde, voilà, devenue droitarde parce qu'elle s'est rendue compte de la supercherie de tout ça. Ensuite, je sais pas qui c'est le monsieur avec le bob. Anas Kournif, militant d'extrême gauche, du coup, ouais, qui s'était immolé devant le Crous de Lyon.
Ah ouais, Ouais. d'accord. Donc ok. un vrai acte militant aussi, hein, du coup, vrai militant qui est venu plusieurs fois d'ailleurs, qui vient assez souvent dans les émissions. Là, t'as le fils de Raled, nous avons Antoine Goya, Astérion, du coup, Astrono Geek, As d'épouvantail. Ça, c'est le rappeur, Billy Joe. Nous avons le canard réfractaire, Cassandre. Nous avons, comment il s'appelle, Jackie Cash of Jackie, Code Reno, Ah oui. Conquirax, Conversano, Jean-Marie Corda, Crudy. Nous avons Thomas Sirix, Diamond, le gifleur de Macron, alias, je me souviens plus de son prénom, merde, j'ai oublié, mais on le retrouvera, Danny Caligula, Divisio, c'est lui. Tu l'as invité Étienne aussi. Chouard, oui, Étienne Chouard. Nous avons Bégodeau, nous avons Delavier, nous avons la chaîne French Dream TV, nous avons Geek and Fit, Pazen, forcément. Il y a quelqu'un qui Cher dit Greg ça change Tabillan. de tes invités, hein, pour tout. Je n'ai pas d'invité moi sur ma chaîne. Moi, je suis en solo, je suis en cavalier seul. Je fais pas ce que fait Zioclo. C'est ça, exactement. Mais, Il y a que moi qui donc, fais voilà, autant voilà. d'invités dans ma branche, tout seul, etc., sans organisation. Et ensuite, nous avons toute la branche, effectivement, Kentra, Calivision, Jordanix, etc., etc., etc. Et on va faire au fur et à mesure. Alors déjà, comme ça, quand tu vois tout ça et que tu te dis, parce qu'au début, tu savais peut-être pas que c'était tous mes invités, Non. qu'est-ce que ça te fait de dire? J'ai bien bossé quand même, hein. Ça me fait dire quoi? Ça me fait Comment dire. tu vois tout ça? Oh putain. Bah, il y a de la diversité. Il y a de la diversité. Je vois, il y a des grands noms. Il y a du Wissam. Wissam, Oui. tu le considères comme un invité? J'ai Ah, tu l'as reçu, invité j'ai officiellement reçu le ou- lendemain de chez Conversano. Ouais. ok. Conversano est venu, Mais- le lendemain, Wissam est venu. C'était il y a longtemps. Hein. On a fait 4 Ouais. heures. Ouais, ça fait. Bah, c'était quasi. Pas au début, c'était la première année, ouais, on a fait l'émission. Ouais. Donc, Il y a Régel Gorille, le gorille là. Attends, en fait, je remarque beaucoup de diversité, Raz c'est clair. est Hein. venu, voilà, il y a des gauchistes encore, gauchistes risquels, je sais pas trop. Après, voilà, encore d'autres. Il y a du monde, il y a vraiment Diesel, du monde. il y a ouais. plein de gens que je connais pas. Il y a de Vled, tout. qui Ouais, était bah venu, écoute, c'est assez représentatif, je trouve, de ce que tu es finalement. Hein. Il y a de tout maintenant. Est-ce qu'il y a parmi ces gens-là lesquels reviendraient avec Il y en a sont plein qui susceptibles sont de revenir revenus. et lesquels c'est fini, tu Alors- vois. Et moi, je pense que sur les gens de gauche, par exemple, est-ce que tu les as pas perdus? Je Si sais t'essayais de les pas. revoir. Bah, je pense qu'il y en a qui diraient oui, il y en a qui diraient non. Ouais. Comme plein de Dany, gens. À je droite, pense il y a qu'il des aimera gens, il y a des gens qui me disent non, c'est à droite, qui sont venus qu'une fois, qui reviendraient pas. On a oublié Ouais. d'ailleurs les Bruno Attal, machin et tout, enfin il en manque. Hein. Mais je veux dire, dans un sens, non, je pense que des deux côtés, il y a des gens qui diraient non, il y a des gens qui diraient oui. Il y a des gens qui Ouais. m'aiment bien, ils reviendront. Il y a des gens qui diraient non parce qu'ils m'aiment peut-être pas trop, peut-être parce qu'ils voulaient juste profiter d'une notoriété à ce moment-là. Il y en a, ils m'aiment pas parce que bah, ils sentent que je les aime peut-être pas trop non plus, donc peut-être que ça crée une distance. Il y en a, ils viendront plus, qu'importe le camp en fait. Hein. Je pense que pas du ring, je sais pas, Foualier même, Kali, qui c'est qui est à gauche. Il y a que Dany qui viendrait peut-être plus avec Raz dans le sens de. Dany, je pense qu'il viendrait quand même, si en vrai. Il y Ah aurait ouais, quand même je sais pas. moyen. Il y a que Wissam, je pense qu'il viendrait plus. Parce que, je sais pas, il a mal vécu le truc, alors qu'en vrai, ça s'est très bien passé notre live ensemble. En vrai de vrai, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu d'essentialisation spécifique, ni même après, hein, je sais pas, je me suis pas servi. Alors le seul truc qu'on m'a dit, c'est « Ah oui, mais il se sert de toi, oui, Sam, pour dire qu'il t'a invité. » Bah oui, je l'ai invité. À un moment donné, je vais pas dire que j'ai pas invité des gauchistes. Je vais aussi me servir des gauchistes comme je vais me servir des droitards. C'est mon CV, les copains. Tout ça, là, c'est mon CV. Encore, il en manque. En vrai, il doit en manquer une bonne vingtaine, trentaine peut-être. Je vois qu'il en manque beaucoup en fait. Mais Ouais. voilà, tu vois, c'est mon travail, c'est la source de mon travail finalement. Enfin, c'est la conséquence de mon travail. Et il n'y a pas que d'ailleurs de la politique, on voit qu'il y a du jeu vidéo, etc. Enfin, des sphères qui n'ont rien à voir. La Sainte aussi, qui fait plus spécialement de politique. Enfin, voilà, on est sur des trucs quand même qui des fois n'ont rien à voir parce qu'on a exploré en fait toute la sphère dissidente, on va dire, la sphère anciennement soralienne. Qu'est-ce que c'est devenu toute la sphère politique YouTube. On a été un petit peu dans les sphères qui étaient annexes en fait, qui soit frôlent la politique ou soit sont proches T'avais pas du Léo monde aussi de YouTube. Léo Jacotte aussi qu'on avait reçu à l'époque, quand c'était Jacotte, Tu l'as pas mis Léo. Peut-être qui... Attends, je croyais que je l'avais vu. Si, là. Ah ouais, autant pour moi. T'inquiète, mais Bien tu vu. crois qu'on cancel les gens? Moufette, je sais pas. Non. Attends, est-ce qu'on a vu Moufette? Moufette, elle est où? Moufette, ouais. Elle est où, qui était Moufette assez- Ah si, elle est là. assez- Elle est était là. pas mal présente à un moment. Notre chasseur de loups-garous. Inclassable, je pense. Bref. Donc voilà. Oh putain, j'ai un truc au four. Ah, vas-y. Alors moi je vais commencer à classer notre chasseur de loup-garou déjà, c'est facile. Ça va pas être un irrécupérable, ça va être un Pokémon rare car
c'est Morgane Priest. Morgane Priest Attends, je était coupe ma venue caméra dans le deux live. secondes. Vas-y, en attendant. Et Morgane Priest était venue dans le live, vous vous souvenez, hein, beaucoup C'est quoi étaient ça là. Et on remarquait une chose, c'est que c'était incroyable. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait nous expliquer comment. Oui, Gérard Forêt est venu, on s'est clashé. Ah, il y a un clash mythique avec Gérard Forêt. Alors, Gérard Forêt. Attendez, on va classer aussi Gérard Forêt, parce que pareil, Pokémon rare. Mythomane mais pas que, ayant une carrière dans le trafic de drogue relativement particulière et m'ayant entraîné dans une sphère que je ne connaissais pas, hein, Gérard Forêt, c'était incroyable. Alors Gérard Forêt, pour vous rappeler ce qu'il s'est passé, je peux vous montrer Gérard Forêt, yeux clos, voilà, on va se regarder un extrait. Gérard Forêt, hop là, yeux clos. Est-ce que tu savais que j'avais reçu Gérard Forêt comme Pokémon rare? Je sais même pas qui c'est, mec. Le dealer de tout Paris, c'est celui qui aurait dealé à tout le monde, etc. D'accord. Ouais, De la coque au tout pas au coke gratin. soi-disant, ouais. Ok, non, je Et connais du pas. coup, Enfin, du de coup, il était nom, venu. peut-être de très loin, mais bon. Et du coup, il est venu et puis on s'est clashé en fait. C'est Donc parti en couille. Ah ouais. Ouais, regarde. Oh Gérard. Ouais. Merde. Ça c'est Ça notre, va tranquillou? notre coup de téléphone. Ouais, t'es où C'est là? qui? Bah je suis ton pote là, tu sais, qu'on a eu au téléphone l'autre jour. Tu sais, pour le plan là. Je veux pas trop parler, t'as vu? Là, je comprends pas, là, je te suis pas. Et je suis un pote à toi, on s'est vu l'autre fois, tu sais, au bar. T'as vu, on avait eu un plan. Donc je l'ai fait tourner un peu en bourrique et après c'est parti en couille, Ton forcément. crack, calme-toi et viens on Le parle. buzz avec moi? Bah Mais non. attends, tu vas voir. Ah non, t'es plus bankable, Tu vas hein, voir. c'était avant que j'aurais dû t'avoir Gérard, fallait venir avant. Eh, t'as pas affaire à des petits enfants à la nuit des vieux. Ah oui, d'accord? c'est vrai que tu me fais Moi, peur je vais toi. te choper, je vais te Tu tuer. vas rien faire Et du je tout. vais t'enlever Tu vas ma rien faire parole. du tout. Tu vas voir. Ça fait combien de temps que tu dois engueuler Hein? Radical et que t'as son adresse? Moi, j'ai son adresse, il y est plus avec Tom Ah, Et bref, et après il parlait chinois, bref, c'était Gérard Forêt, on l'interview pendant 1h30, et en fait c'est un gros mythomane en fait, et tu sais il parle beaucoup de théories du complot, de type adrénochrome, machin et tout, il accuse des gens de pédophilie, enfin des trucs un peu bizarres, et en fait il m'a saoulé, et au bout d'un moment, d'habitude je suis assez calme avec mes invités, mais en fait je trouve qu'il déborde un petit peu, tu vois, il est un petit peu loin, etc., et du coup je suis rentré dedans, voilà, tout simplement. Ok. Mais donc ça, Pokémon rare pour toi, c'est. C'est les atypiques. C'est-à-dire, il fait pas de Les politique, il a rien à voir avec la sphère de toutes les sphères qui sont là. Ou sinon, après, bon, Ban Mulch, je le classifie. Rien à voir avec le fait que tu sois quelqu'un d'assez connu et difficile à avoir en invité, par exemple. Non, ce serait plutôt le fait Non. que il est tellement niqué de la tête. C'est comme lui, par exemple, Morgan Priest. Ok. Lui, c'est plutôt un chasseur de loups-garous. Ok. Vraiment. Et à l'époque, il était dans la dissidence avec Soral. Ancien franc-maçon Ah ouais. de la loge Memphis Misraïm, en fait, qui est une loge ésotérique de franc-maçonnerie. Et voilà, pas forcément officielle, on va dire. Enfin, voilà, qui n'est pas reconnu par les pairs. Et en gros, il a fini chasseur de loups-garous. Voilà, il est dans sa niche un peu particulière. Ok, c'est original. Et ouais. Alors, du coup, tiens, on va prendre des gens que tu connais. Commençons par qui? Qu'est-ce qui t'intéresse? Geek and Fit. Gaïs. Pourquoi Gaïs hein Qu'est-ce que c'est On le le problème de maîtrise. Gaïs? C'est quoi? C'est un irrécupérable? Un vulgarisateur ou est-ce qu'il est passé sur le côté droitier-droitard? C'est un ambidextre qui est tombé à droite, quoi. Un ambidex tombé à droite, donc il serait Même un plutôt droitier. gaucher devenu droitier, je dirais. Bah lui ouais. il se défend quand même d'être un vulgarisateur, c'est-à-dire qu'il lui dit moi je ne fais qu'expliquer Ah aux oui. gens, etc. Alors est-ce que pour toi la politique prend plus de place que sa vulgarisation? Ah bah en tout cas sur Twitter, moi je vois pas ses contenus sur YouTube, mais sur Twitter il fait que ça. Mais moi Gaïs, j'ai un petit moi j'ai un problème entre guillemets avec les Gaïs ou même je le comparais peut-être aussi un peu à Bad Mulch. J'ai l'impression que c'est des gens qui veulent se faire voir en permanence quoi. Ah. Réagir sur tout, avoir un avis sur tout en permanence, le montrer et pour essayer de se faire une petite notoriété, une petite place dans le débat. Tu vois, d'essayer d'avoir un positionnement très un peu original que personne n'a pour dire ah oui ce créateur il a quelque chose de particulier comme fait Bad Mulch, quitte à dire des bêtises, quitte à pousser un raisonnement trop loin comme moi j'ai vu un petit peu ce qu'il est allé se dire avec Bad Mulch Ouais, sur l'immigration, Voilà. etc. Alors du coup Oui, t'as trouvé c'est- ça comment? où il s'est fait il s'est fait alors ça m'étonne parce que il s'est fait fumer la gueule par Bad Mulch je trouve personnellement. Il s'est fait piéger avec des points Godwin à la con. Je comprends un peu. J'avais vu un tweet de Pat During qui disait si on est honnête en essayant de comprendre comment a réfléchi Gaïs, notamment sur le sujet de, par exemple, t'as le droit d'être nazi.
Si tu as le droit de dire un truc, de renier l'existence des chambres à gaz, C'est un libéral, quoi. à la voilà, il condition a raison. que si quelqu'un te met les sources sous le nez, tu dis bon d'accord, je me suis peut-être trompé. Moi, ça marche pas comme ça en vrai. C'est juste Mais oui, que, non mais il prend des il exemples faut qui que- sont. Non, ce qu'il faut, c'est que si t'es pour la liberté d'expression, par exemple, moi, quand je dis je suis pour la liberté totale d'expression, c'est de dire toutes les idées doivent pouvoir s'exprimer. Par contre, ceux qui À veulent l'américaine. lutter contre, oui, voilà. Et surtout, pourquoi aussi? C'est parce que ça te permet de les exposer, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on critique souvent des dérives dans toutes sortes de courants, qu'importe. Si jamais les idées sont exposées, on sait ce qu'ils pensent. Et au plus elles sont exposées, au plus tu peux lutter contre si vraiment tu veux lutter contre. Qu'importe que ce soit l'État, que ce soit des militants politiques, que ce soit des opposants, qu'importe. Enfin, me semble-t-il, c'est quand même mieux et c'est peut-être plus sain aussi dans le débat. Il y a Après, différentes c'est mon écoles avis. qui s'affrontent. Hein. c'est ça. En effet, il y en a qui pensent que c'est le danger de laisser tout et n'importe quoi être dit, c'est que ça puisse grossir, se développer, c'est tout toucher des gens qui La puissent fameuse adhérer de plus en fenêtre plus. d'Overton, ouais. Ouais, ou voilà, est-ce que en France, le fameux débat de on a diabolisé longtemps l'extrême droite, à raison, à tort, voilà, moi je pense que c'est plutôt à raison, c'était quand même les héritiers d'un parti, les fondateurs d'un parti quand même qui pue la merde, hein, je trouve, le Rassemblement National. Et voilà, il y a, à gauche, moi j'entends le débat de c'est parce qu'on n'a pas voulu les laisser parler qu'on les a diabolisés qu'aujourd'hui, entre guillemets, ils ont grossi, ils se sont placés un peu comme anti-système parce qu'on voilà, on nous fait taire, on nous diabolise, et c'est ce qui expliquerait leur succès aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a un succès, il y a une contamination des idées d'extrême droite très largement dans la Macronie, dans les médias, les milliardaires qui... Bon bref, donc et moi j'ai pas vraiment de trancher là-dessus, mais Gaïs, en tout cas concernant Gaïs, moi je le trouve un peu fragile, voilà. C'est quand je l'ai vu, Tu là, trouves suite pas au débat solide de sur Bad ses Mulch, appuis, quoi. il jette l'éponge, ouais. Moi, il est trop il a trop un bon cœur, j'ai l'impression. Dans ce jeu-là du débat politique, etc., je pense qu'il faut être un peu sans pitié et pas trop être dans l'empathie, dans la sensibilité, dans le débat, etc. Donc, je pense qu'il n'est pas fait pour ça. Il a bien fait de jeter l'éponge là suite au débat avec Bad Mulch. Il a fait un tweet en disant j'arrête la politique, je me concentre sur ce que je sais faire. C'est vrai que Bad Mulch, Donc il moi est je sans le mettrais pitié, pas hein. vulgarisateur, je le mettrais droitier moi. Parce Droitier, que quoi. malgré tout, moi ce qui le caractérise dans ce que j'ai vu de lui dans les 2-3 dernières années, c'est un mec qui se dit de gauche, qui finalement ne refuse de se dire de gauche parce qu'il se sent trop complexe. Mhm. Mais dans le débat avec Bad Mulch, moi je l'ai entendu, c'était un discours du RN. Presque un Bon, Zemmour. t'abuses. Alors certes, ah non, je t'assure. Ah non, moi je connais très bien les discours de Zemmour et du RN, la façon dont il parle de l'immigration, la façon dont l'angle économique qu'il peut avoir sur ce sujet, les notions de voilà le drapeau, le patriotisme, enfin il a presque dit la France tu l'aimes ou tu la quittes quoi. Il l'a dit à un moment, il l'a dit. Alors je dis pas que tous les gens qui disent ça sont forcément racistes ou d'extrême droite, mais en l'occurrence là il y avait tellement de signaux, je trouvais que Concordance, c'est ça. Ouais, ok. factuellement, c'était un représentant, je trouvais, un bon représentant du Rassemblement National. Mais le truc, c'est que Gaïs est gentil, il y met des formes, des rondeurs, et il veut surtout pas avoir l'air raciste. Je pense qu'il l'est pas, hein, je pense pas, tu vois. Mais tu sens qu'il prend énormément de précautions. C'est quelqu'un qui veut être gentil, mais qui a été trop gentil, a peut-être laissé trop le bénéfice du doute à certaines idées. Ben, il est un peu. Voilà. Donc Ouais, moi, mais je sur le un mettrais sujet bien, comme l'immigration, c'est compliqué. Si tu dis que tu veux réguler l'immigration, déjà on peut te taxer de droitard, quoi. Oui, tout à fait, mais tout à fait. Je veux dire, de C'est base, droitard de dire que tu veux réguler l'immigration. bah, j'ai Réguler. Hein. l'impression- Alors moi, mais c'est pas une insulte hein, de dire. Alors droite, moi tu vois, parce que toi, droitard pour toi, c'est. Non mais pour vraiment, moi, non droite. mais dans l'idée, est-ce que parce que Mais pour moi, réguler, réguler de base, il me semble. Après moi, je j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Hein, encore une Ouais, fois, bien sûr, bien Enfin, sûr. je suis un peu. Il me semble que c'est plutôt le discours de gauche de dire qu'il n'y a pas de frontières et que liberté pour tout de se déplacer n'importe où, n'importe quand. ça c'est plutôt les libéraux qui disent ça. C'est Bah, plutôt le discours ouais. italien, tu vois, de dire voilà, le monde est un hôtel en gros, et voilà, tu peux aller de France à Tokyo sans avoir toute La liberté. gauche dit pas ça. Bah, après, il est plutôt de gauche, on pourrait dire Attali, mais c'est pas ta gauche, quoi. Ah Je bon. pense. Bah oui, je pense pas Oui, qu'il non, je- dirait va Mm. voter Mélenchon, tu vois, c'est pas son. Tu vois, Mm. lui, il était plutôt même d'accord avec Macron, même s'il est pas à défendre toujours Macron Mm. aujourd'hui, tu vois, il est plutôt même à l'attaquer des fois, quoi. Donc, dans l'idée, voilà. Mais alors, du coup, le chat lui dit vulgarisateur à 67% quand même.
Ah ouais. Ah, il y a eu un vote. Ouais, Ok. il y a 96 votes, c'est tout pour l'instant. Si jamais vous voulez voter et inverser la tendance, vous pouvez voter maintenant dans le chat YouTube. Et sinon, peut-être que c'est la Vulga qui va gagner. Parce que je me dis, bon, il n'est pas encore rentré en politique là. Il a mis un premier pied, donc on pourrait dire que il est ambidextre de la Vulga et de la politique. Il peut être ambidextre, hein. C'est vrai. En Encore une vrai. fois, c'est parce qu'on n'est pas sûr de ce que tu mets derrière les termes. Ambidextre, Pour ça toi, peut être un pour moi, confus. Ça peut c'était être, confus, voilà. ouais, ça Un peut être plein de confus choses. ou quelqu'un dont le rôle sur Internet là est pas très défini. en tout Bah cas. c'est ça, voilà, qui se retrouve entre Ouais. deux, quoi. Sinon, il est Pour moi, irrécupérable. c'est un nutritionniste militant, quoi. Sinon, il est irrécupérable, hein. Si jamais tu considères qu'il est très mauvais en débat Non, et non, que non, il est pas c'est un récupérable. mauvais Non, non, vulgarisateur, quoi. C'est-à-dire que Non, si pour il est toi pas- c'est tellement pas un vulgarisateur parce que pour toi c'en est pas un, et qu'en plus il fait mal de la politique, il est peut-être irrécupérable. Non, il est pas irrécupérable. T'es c'est sûr pas méchant. Ouais. Donc on le Ouais, remonte. oui, oui. D'accord, ok. Allez, on le met en vulgarisateur. Voilà. En vulga. Eh bien la vulga. Bah tiens, en parlant de vulga, la Oh. tronche en biais. Non pas Pokémon rare, même si on pourrait le croire. La tronche en biais a autant officié dans un peu de politique que finalement la vulgarisation. Comment tu les vois aujourd'hui, toi? Après, comme à chaque fois que je viens chez toi, moi j'ai le problème des gens de gauche, hein, c'est que je suis honnête. Mhm. Et donc quand j'ai des lacunes, des faiblesses, quand je connais pas parfaitement un sujet, je l'admets, je le dis. Et qu'à chaque fois que je le dis, je remarque, hein, on me le met dans la gueule. N'importe où, il parle sans savoir. Ah, mais là il est invité pour ça. Voilà, donc si Voilà. jamais vous dites ça, c'est moi qui vous Après, engueule. les avis, c'est comme un trou du cul. On voilà. dit gauche la teub. Attendez, je vais faire un vote aussi. Moi, attendez. la tronche en biais, comment je le vois, bah, pour moi, vulgarisateur. Après, c'est vrai que il s'est fait, c'est vrai qu'il y a eu un débat dans la zététique. Tu l'as couvert, il me semble, sur, oui, est-ce qu'il y a du militantisme quand on parle des questions de genre, etc. Et ça lui a valu des critiques, des débats. Il a été embarqué du coup sur le côté politique de son discours, alors que je pense que ça l'intéressait pas vraiment. Je pense que je sais pas, je parle pas pour lui, mais je pense que de son point de vue, c'est la rationalité, la science, l'esprit critique, ça a pas de couleur. Tu regardes la réalité des faits scientifiques, au vu de nos connaissances, on regarde nos connaissances et tu te fais une opinion là-dessus. Donc moi, je le laisserai en vulgarisateur qui s'est fait embarquer malgré lui un petit peu dans le débat politique, mais je le mettrai pas. Toi, tu le mettrais gaucher, toi. Je sais pas, le Ah chat non. dit ça pour l'instant. Mais après, Ah à voir. ouais À voir. Vulga 33% pour l'instant, gaucher pour l'instant 59%. Mais après, Ah, ça vous peut voyez changer en là. gaucher. Ça peut changer. Hein. Mais dans l'idée, certains Parce- diraient est-ce que- Vulga quand même. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que pour toi, par exemple, qu'il a été piégé chez Jack le Fou? Certains Ah, disent ça. ouais, après, je suis pas expert dans tous ces gossips là du YouTube politique justement. Moi, je pense que si ton chat le voit comme gaucher, c'est parce que c'est pas Mhm. forcément un public qui s'intéresse à Serment d'Axe et ils l'ont vu principalement parce que au travers des débats qu'il a eu en Mhm. politique. Et dans ce cas-là, vous le voyez effectivement comme un horrible gauchiste, je suppose, de votre point de vue. Et donc la question c'était est-ce que je le Du vois coup, comme un gauchiste? est-ce que tu peux les voir politiquement, toi, comme des gauchistes? Est-ce que tu as un avis sur Je le le fait connais qu'ils aient pas. soutenu Je les le apostats connais pas assez bien. Ils ont soutenu les apostats. Toi, tu disais tout à l'heure les apostats, quand même, voilà, c'est compliqué. Mais ça veut dire quoi, ils ont soutenu les apostats, Il a fait des lives avec Jack le Fou et voilà, et quand il retourne. Oui, bah oui, j'ai vu Voilà. j'ai vu Paduring en parler. Paduring Il y en a avait parlé, exactement. Et il y avait Casus Lady qui pour moi est une facho qui se déguise. Et Tu la connais en plus, toi, d'avant. Oui, vite fait, très vite fait. Vite fait, très vite. J'ai entendu ton anecdote. Donc après, moi, j'avais vu passer des critiques sur à Saint-Mandax justement sur une supposée islamophobie, un petit côté un peu trop laïcard. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à le percevoir politiquement sur Twitter. Est-ce que ça a une réalité dans le débat? Je ne sais pas. Donc moi, je ne me prononce pas sur Assermindax et du coup, ne sachant pas sa couleur ni ses vraies orientations politiques, je le mettrai en vulga tout simplement. Moi, je ne le verrais pas islamophobe. À la limite, d'autres, je pourrais comprendre qu'il y ait des questionnements, mais pas sur Mandax. Et moi, je le laisserai en vulga aussi, dans l'idée, parce que ils y sont retournés, ils ont fait de vite fait, on va dire, ils sont rentrés un petit peu, il y a une incursion politique en zététique. Mais j'ai l'impression qu'ils ont repris le flambeau. Donc pour pas les réduire à de la politicaille, en fait, bah effectivement, je vais les mettre dans la catégorie vulgarisateur. Alors je te laisse choisir un prochain invité, tiens, qui t'intéresse peut-être. Arrêtez parler, de dire je classe tout le monde chez les nazis, le Mais chat, non, arrêtez mais de abusé, vouloir c'est moi en sans cesse plus. me caricaturer. C'est moi qui classe les nazis. Tiens, il y a des nazis si t'en veux. Il y en a Je fais des Conversano, on a- efforts. Bah voilà, irrécupérable Conversano. Hein Voilà. Mais comment ça, hein? Tu le mettrais en quoi, toi? En droitard?
Non Ouais. mais mec, moi même c'est une insulte pour toutes les gens de droite de dire que Conversano est un droitard. Tous les gens de droite n'ont pas des théories racistes, Je ne fais un croient vote. pas à la hiérarchie, à l'existence des races et en plus à une hiérarchie. Le mec il chiale, c'est incroyable, ce même là où il chiale parce que qu'est-ce que tu ferais si t'étais président, Rémi? J'arrêterais l'immigration. Vous êtes beaux les Européens, vous êtes tellement supérieurs, les Chinois sont tellement cons. C'est terrible, le gars, lui, irrécupérable. Il est irrécupérable, ce mec-là. Non, il n'y a pas de débat. Il y a une bonne imitation quand même. Hein. Je l'ai vu avant-hier. Voilà. À la limite, si vous êtes nazi, je comprends que vous soyez. Vous l'aimez bien. T'as vu l'extrait de Grey's ça. Anatomy ou pas? Non. Je te le recommande. Ok. Si ça t'a fait rire et que tu t'es dit oh putain, Oui. je pense que tu vas Là, voir tu- plus d'irrécupérable dans ce cas dans certains extraits. Hein. Ah ouais. T'as rien vu. Oh merde. Attends, je sais pas si ça a été repris, ça faudrait que je vois. C'est une caricature de le gars qui parle avec yeux clos. Bah non, c'est Pantouf. Vous arrêtez. Hein. Là, ce soir, c'est moi qui avais été Pantouf, il a le droit de faire C'était ce quoi qu'il veut. la question? Ah, et on me disait que t'étais une caricature. Non, parce que j'ai dit arrêtez de dire que je suis une caricature, Ah. forcément. Tous les trolls Eh de bah, ton chat. C'est quoi? Bah, Pantouf, t'es une caricature de quoi j'ai dit donc hein, Déjà chaque fois, 4. tu regardes, Alors. t'es une caricature. Allez vous faire enculer, vous Non, non, savez non, bien. non, Au fond de- attends, le chat te donne raison. Ah ouais. 75% d'irrécupérable pour combien? Voilà, comme quoi je peux être convaincant. Ah les gars, quand même. Et on me dit Conversano et pas du ring, les mêmes. Ah oui, alors la nuance, waouh, vous êtes forts les gars. C'est moi la caricature, Conversano et pas du ring les mêmes. Non mais vous êtes fous furieux, vous êtes fous alliés. Oh. Parce que, t'avais entendu parler de l'extrait où il disait ouais, ta femme, je sais pas quoi et tout, c'est comme ça que t'es un vrai homme, c'est tu en mets une et tout, et Je tu suis es en train de chialer. bien sûr, Et en je fait, l'ai ça, vu c'est le aussi. fameux extrait de Grey's Anatomy où il dit attends, tu regardes, tu regardes pourquoi Grey's Anatomy? Et là, sa femme lui dit bah parce que j'aime bien, ça parle des internes et tout. Il fait ah c'est parce que tu fantasmes parce qu'ils ont 8 ans de plus d'études que toi et du coup tu te dis j'aimerais bien être à la place de la gourgandine machin et tout. Il se tape un délire tellement il est torché. Ah ouais. Mais bon mais après voilà oui bon irrécupérable. Allez je vais dans le sens du chat. De toute façon le chat Ou a alors tu crées voté. une catégorie. 75% quand même 76% nazi. ça monte hein ça monte. Hein. Ouais, je Pour pense le que coup, là les gens qui disent, voilà, tu mets une catégorie nazie en herbe, peut-être, je sais pas. nazi en herbe. Nazi moderne. Non il est plus nazi. C'est Il est fini. plus nazi. Ouais. Ouais. C'était avant Ok. ça. C'était Bah, quand moi, il de était toute façon, jeune. je le définis pas comme nazi. Raciste. Raciste, par contre, voilà. Moi, je mettrais raciste. Belle catégorie raciste, là. Alors du coup, Très bien. Wissam. Ah, du coup, je dis raciste, tu penses à Wissam? Bah, je l'ai invité le lendemain. Hein. Oui. Et Hmm. après, il y a des gens qui disent Conversano, Wissam, les mêmes et tout. C'est normal parce qu'en fait, à l'époque, les gens disaient Les les mêmes indigénistes. Non, les gens disaient que les indigénistes c'était un peu Ah. le revers de Oui. la médaille des FAF, quoi, tu vois. Alors, comment tu vois justement Wissam par rapport à comment le voit la droite et comment le voit la gauche? Moi, j'ai aussi, voilà, j'ai Ah oui. discuté avec. Je pense qu'il est pas con du tout. Après, forcément, Wissam, c'est le communicant d'Oria Wissam, Bouteja. il est- Mais par il est contre, tous- je serais moins, comment dire, moins problématique. Enfin, je vois beaucoup moins problématique que certains, me semble-t-il. Voilà. Bah déjà, je c'est pas quelqu'un de raciste. En tout cas, il défend pas la théorie des races. Et les gens confondent quelqu'un qui effectivement s'intéresse plus aux intérêts ce qu'ils appellent les décoloniaux, donc des gens personnes racisées, qui subissent, d'après lui, moi je suis d'accord, un racisme systémique en France, comme on dit, hein, discrimination à l'embauche, pour trouver un emploi, discrimination à l'école, enfin bon, dans la vie c'est plus compliqué. Et moi, Wissam, je l'aime beaucoup. Dans ma tier list, c'est ma révélation de l'année 2021-2022. D'accord. C'est quelqu'un. Bah, moi, pour le coup, pourquoi il énerve à droite énormément? Il a été attaqué parce que je pense qu'il y a beaucoup d'islamophobes et de racistes à droite, de plus en plus, et que Wissam, il représente l'intégration. Il représente le musulman qui vit bien avec nous. Tu vois, qui Oui, c'est travaille vrai, avec là-dessus, des oui. blancs, Oui. qui travaille avec des Peu importe. LGBT, qui écoute tout type de musique, qui a la même culture que les jeunes d'aujourd'hui, que moi, que plein de gens. Il me Pourtant, c'est parle, un jeune. bon, Wissam, c'est le même que moi, enfin, tu vois, c'est un frère. Et qui travaille sur Twitch. Un mec cool, en fait. Un mec qui sait déconner. Un mec qui, quand il va faire sa prière, dans les locaux de la Zawa Prod, j'avais vu un vlog, il sort le pack de bière en rigolant, tu vois. En mode, les gars, je vais pas prier à côté d'un pack de crocs, tu vois. Et ça, c'est l'intégration. Ça, c'est pour ça qu'il est détesté beaucoup à droite et chez les droitards. C'est parce que il représente tout ce qu'ils détestent, hein, notamment ceux qui veulent conserver
la couleur blanche, parce que moi je pense qu'aussi parmi le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui veulent pas se mélanger, qui ont peur qu'on perde, du métissage, qu'on peur de perdre cette couleur. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont sûrement des théories racistes. Bref, pour moi, Wissam, c'est pour ça qu'il est pas mal décrié. Tu penses que c'est pour ça que les gens préfèrent Bassem à droite? Oui. Non. Après, vous allez me Ah, mais dire, tu penses ça, que c'est c'est la pour... surface. Oh, tu penses que c'est pour ça que Mais, les gens préfèrent Bassem à droite? Parce qu'il est plus Bassem, réactionnaire, etc. Je le connais pas bien. Je le connais Il pas est bien. beaucoup ouais. plus réactionnaire que Wissam, effectivement, sur pas mal d'aspects. Donc, du coup, oui, les gens peut-être. Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que les gens se reconnaissent bizarrement à droite. Et ça, je comprends pas trop. C'est là où je rejoins KB là-dessus, d'ailleurs. Parce que Bah, KB dit je comprends pas pourquoi vous admirez un Bassem qui est une sorte de racaille mentale, qui est là sur le Coran, machin et tout. Alors que, bah, en fait, ça partage pas grand-chose, tu vois. Et en même temps. Mais il a toujours voulu débattre avec, parce que pour lui, il se disait j'aimerais bien être le Bassem blanc, tu vois, au niveau communautaire, parce que c'est très communautariste en fait. Donc, une sorte de petit truc un peu d'admiration étrange au niveau de Bassem. Et effectivement, Wissam est détesté parce qu'il représente aussi Horia Boutelja aussi, donc. Non. Je pense que il y a les deux facteurs principaux, c'est le racisme. Les gens aiment pas sa gueule, aiment pas son origine, aiment pas tout ce que tu veux. En plus, il est musulman, oh mon Dieu. Et ses opinions politiques aussi. C'est un mélange. Et j'ai vu dans le chat quelqu'un qui a dit bah, c'est simple, Wissam, il déteste l'Occident. Voilà, ça va pas plus loin votre réflexion. Wissam, il adore la France. Wissam, il aime ce pays. Wissam, il est content d'y travailler. Ça veut pas dire qu'il est Et l'Occident. le problème, c'est que, encore une fois, c'est que tout le monde se caricature les uns les autres. Moi, j'essaie d'être un peu rationnel et de pas traiter. Déjà, je traite pas les gens de fachos gratuitement. Très rarement, j'utilise ce mot facho comme par exemple, je l'utilise un peu facilement. Et ben les gens, quand on fait une critique de l'impérialisme ou de la domination occidentale sur le reste du monde, tout de suite, on est traité ah t'aimes pas ton pays, ah tu t'autoflagelles. C'est le grand discours à droite, voilà. Pour tout de suite botter en touche et éviter ce débat, de faire l'autocritique par exemple du passé colonial, se questionner sur un potentiel racisme ancré dans le pays, le racisme systémique comme j'en parlais. Bah tout de suite on te dit oh, t'aimes pas ton pays, t'es un hater. Après moi j'ai des amis qui sont algériens qui critiquent, enfin il y en a surtout un que je connais bien qui critique beaucoup Wissam parce qu'il considère que c'est un peu le même discours que l'État algérien par rapport à la haine anti-impérialiste, etc. C'est tout ce courant en fait qui peut venir des fois aussi d'une influence un petit peu, alors soit d'un islam politique, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup certains y voient ça en fait. Et c'est pour ça que ça questionne beaucoup. Mais même moi, ça m'a beaucoup questionné sur me dire attends. Et ça c'est aussi donc avec Dany Heraz. Ça ramène finalement Horia qui a toujours été un peu relégué, on va dire, à la marge de ce qui existe à gauche. Et encore que, tu vois, on disait oui, ça parle de toi, Exercice. Bah oui, parce que je pense à toi, du coup, on avait déjà évoqué le sujet, et toi qui connais bien, parce que du coup, il est algérien, donc il connaît le sujet. Et par exemple, je pourrais pas taxer Exercice d'être raciste, tu vois, mais vraiment pas, tu vois, c'est très compliqué de le taxer de racisme, vraiment. Mais par contre, je comprends pourquoi il est pas d'accord avec le discours d'un Wissam, mais qui s'inquiète d'entendre ça. Parce qu'il se dit, bah, en tout cas, dans mon pays, ce genre de discours que j'ai entendu a amené à des choses qui me causent problème, moi pour la démocratie, etc. Machin. Donc il y a quand même moyen de se poser des questions. Après, c'est vrai que je mettrais, moi personnellement, parce que le chat a voté 68% d'y récupérer. Vous êtes des chiens. Là, c'est moi qui vais choisir, là, du coup, à mon avis. Je pense que c'est je vais choisir. Wissam, l'idéologie de Wissam, alors c'est quoi le décolonialisme, une critique de l'Occident. L'anti-impérialisme, en fait. Est-ce que ça, c'est un danger pour la démocratie? Je crois pas. L'anti-impérialisme peut être un danger pour la démocratie. Ça dépend en fait. Ça va dépendre comment il est axé. Ça dépend qui le mène. Ce que je remarque surtout, c'est que les gens qui disent que Wissam ou ce courant serait un danger pour la démocratie, c'est parce qu'ils fantasment que la fameuse Takia ou je ne sais quoi, et que ce serait en fait des gens qui veulent faire passer l'islam en priorité à la fin et instaurer un régime théocratique. Ce qui est parfait, qui n'a jamais, à aucun moment, été dans les discours de Wissam ou de quoi que ce soit. Donc, moi, c'est là-dessus que je pense qu'il y a une confusion qui se fait. Wissam critique beaucoup la laïcité. Et certains pourraient te dire, ouais, mais il pourrait y avoir un recul de la laïcité. Par exemple, l'interdiction du blasphème, tu vois, des trucs comme ça que certains réclament, certains se plaignent effectivement qu'il y ait du blasphème, etc. Après, je dis pas qu'il faut provoquer absolument les religieux, tu vois, mais par contre, ça pose certaines questions et certains se disent peut-être que Wissam participerait à ça. Moi, j'avais eu un journaliste de la Croix qui me sortait ça. Alors moi, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai dit au journaliste de la Croix, je ne pense pas. La vérité, c'est que moi, je pense, le petit Wissam là, moi, je pense vraiment, il est gentil. Tu vois, je pense que c'est une bonne chose. Et je peux pas dire que moi, il fait l'islam rampant. Moi, je pense pas. Par contre, ce que je pense, c'est que c'est celui qui va prendre la place de Boutelja, il va la faire sauter. Hein.
Ah ouais, bah c'est des héritiers, hein, clairement. Comme toi, t'es l'héritier de Tadei quand j'ai fait ma tier list. Ah, je suis le l'héritier de Tadei. Tadei. Il faut que Tadei Le vienne m'adouber Tadei. un jour. Faut que je l'invite. Hein. Ah J'ai ben essayé oui, de l'inviter, faut- mais j'y arrive pas. Là. Mais faut relayer mon tweet quand j'invite Tadei. Voilà, faut Bon, t'es relayer le t'es tweet. le et- Tadei un peu plus sombre, on va dire. Mais Tadei, il faudrait que je le chope dans un bar à Paris, en fait, histoire de faire une sorte Ouais. de Paris dernière, la dernière. Quoi. C'est un Hmm. truc, ça serait bien, ça. C'est vrai. Paris, la dernière. Tu vois, on fait un truc comme ça. Alex Tadei, ouais, pourquoi pas. Hein, on pourrait voir, on pourrait voir. Alors du coup. En tout cas, beaucoup de nuances dans le chat. Hein. C'est des starbés. Il y a toujours de la nuance dans le Ah, chat. là, Alors on va passer. C'est fragile, hein. Dès qu'on critique un peu l'Occident, vous êtes pas bien, mais les gars, respirez, ça va bien se passer. Je vais te laisser choisir un nouveau personnage de cette tier list. Bah, moi, vu que je vais pas rester hyper longtemps. Ouais. Ah, et le chat va te dire ah Fais-toi oui, plaisir, merci, hein. ah, Fais-toi c'est cool, plaisir. ah. Fais-toi plaisir. Bah, je vais prendre ceux que je connais, qui Ouais. sont peut-être un peu. Voilà, je suis sûr, par exemple, une figure que j'aime bien et que le chat sera étonné, peut-être content de me voir bien apprécié, c'est Chouard. Ah, Étienne Chouard. Étienne. Alors, pourquoi tu aimes bien Étienne? Lui qui est Ah, considéré et Étienne Chouard, taxé quasiment des nazisme. antisémitisme. Hein. Ah ouais, non, mais plus que ça. Hein. Non, mais plus. Hein. C'est Antisémitisme, taxé d'irrécupérable. Pour le grand public, c'est un irrécupérable. Pour le grand public de gauche, pardon, il est irrécupérable. Normalement. Pour les antifas et tout. Après, pour les gens qui l'aiment beaucoup, c'est limite une sorte d'ambidextre qui a Pokémon rare. Parce que c'est presque un Pokémon rare. Non, mais c'est vrai. C'est presque un Pokémon rare. Il a fait tellement de trucs. C'est un ovni, quoi. Donc, Alors les gars, il y a un côté de ovni, génie. quoi. Donc, Mon modérateur Sun Tzu qui me dit je suis confus parce que je peux apprécier Chouard. Alors déjà Chouard je le connais pas personnellement. Sur les points litigieux, j'ai pas d'opinion parce que j'ai vu qu'il y avait potentiellement, en tout cas lui il se défend, une manipulation, une tentative de le discréditer parce que c'était quelqu'un qui commençait à se faire, à déranger un petit peu, notamment dans sa remise en question du pouvoir très vertical actuel. Et moi, je l'ai connu en 2000, je sais pas, 2000-2005. Il était pas mal invité sur Arrêt sur Image, notamment chez Schneiderman à une époque bien lointaine, bien avant les Gilets jaunes, bien avant tout ça. Il était chez Tadei régulièrement aussi. Ouais. Il a fait de belles tirades. Ouria aussi. Ouria Boutalja également, Alain Soral aussi, Dieudonné. Mais moi, j'apprécie. Après, comme je prends pas tout chez Chouard, hein, ce qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a tapé dans l'œil, dans l'oreille, c'est ces idées politiques sur les institutions notamment, sur un parlement, le fait de créer un parlement, le citoyen, tirage au sort. ouais. Ça, le tirage au sort, je pense que c'est essentiel d'avoir une assemblée nationale qui est tirée au sort avec un panel hyper représentatif. Et sachez que dans la loi des mathématiques fait que si tu as un bel équilibre, un beau mélange, rien de tel que l'aléatoire. C'est ce qu'on fait déjà au tribunal, hein, pour la justice. On prend des jurés tirés au sort et c'est pas pour autant qu'on se retrouve avec 10 nazis ou 10 abrutis qui font n'importe quoi. Donc moi, Chouard, je le trouve super intéressant là-dessus et sur ça. Après, bon, peut-être qu'il a des côtés sur le sombres, vaccin mais aussi, il est parti un peu, voilà, en Ouais, roue voilà, libre, on va ouais. dire. Donc, alors certains disent, alors le chat quand même qui vote, qui met un gros coup sur Pokémon rare. Voilà, on Ouais, reste quand même sur ouais, moi, voilà. je suis Et d'accord. sinon ambidextre dissident, c'est 43% pour le Pokémon rare. Je vous laisse voter. Et d'ailleurs, petite annonce, si jamais vous voulez soutenir Lazio Claudie, c'est par un petit pouce bleu, cela fait toujours plaisir. Vous êtes près de 472 sur YouTube, il y a que 89 pouces. Donc si vous mettez pas tous les pouces nécessaires, c'est-à-dire près de 300 pouces avant le départ de notre cher pantoufle, je coupe le live quand il s'en va, tant pis. Et vous ferez la ternisse chez vous, avec vos petits bouts de carton, et vous vous débrouillerez. Voilà ce qui se passera. Et si vous voulez soutenir Lazio Claudie un peu plus que cela, par Paypal, Tipeee Stream, ou les subs bien entendu sur YouTube et Kik, et ainsi vous participerez à la cagnotte, et ce qui nous permettra de regarder le micro-trottoir en avant-première si on arrive au bout de la cagnotte. Je sais pas s'il y a un live demain soir, donc voilà, la fin de la semaine, c'est ce soir, sinon bah tant pis, lundi, retour à zéro. Donc Étienne Chouard, alors Pokémon rare, rare, moi je valide. Ouais. Je valide, je suis d'accord eh avec le ben, chat. on reste dans le Pokémon rare et ça fait plaisir. Hmm. Alors choisis maintenant encore une autre personne, c'est toi qui choisis maintenant jusqu'à Ouais. ton départ. La nouvelle recrue à Waprod, tu sais qui c'est? Cassandre? Non. Aïe aïe aïe, il est pas au qui courant, Bah, il serait un peu Moufette au courant. Oui, Ah, Moufette, elle est où? Attends, elle est où? Attends, je l'ai bougé tout à l'heure, Moufette. Elle est où? Elle a disparu. Elle est où? ah, c'est en plein milieu, plein centre quasi. Elle est là. Vous faites qui a intégré officiellement le Lazawa Prod, qui va être salarié, qui va vivre à Paris, travailler à Paris. Je sais pas si tu savais. Alors c'est gauchiste, hein, Wissam d'ailleurs, on l'a mis en gaucher, mais en gauchiste. Je suis désolé, hein, là.
Oh, c'est gauchiste, non, t'abuses. Non. Ouais, moi t'abuses. j'aime pas trop tes catégories, mais bon. Elles sont Oh, pas assez précises. quoi. T'abuses. Parce que pour moi, C'est un gauchiste, c'est comme un droitard, c'est quelqu'un qui est pas crédible. en fait. Non, c'est quelqu'un de. Non, c'est quelqu'un qui Non, est très c'est à quelqu'un gauche. qui est Mais caricatural. non, c'est quelqu'un qui est au maximum de la gauche, quoi. C'est Ah tout. non, parce il que je suis pas est. d'accord qu'il est au maximum de la gauche. Ah, Pour ok, c'est moi, pas déjà- le NPA, mais il est quand même bien à gauche, quoi. Ouais. C'est compliqué d'être beaucoup plus à gauche, à part le NPA. Hmm. Non? Oui, Ah, vas-y. peut-être, si tu Ok, veux, ouais. d'accord. Et Moufette, comment tu la vois alors? Moufette, ouais, gauchiste évidemment. Ah, bah. Moufette. Ouais, non, mais selon tes critères, il Ah, d'idiot. j'ai eu peur. sinon, moi, Je me suis dit, putain, il fait chier, hein. j'ai J'allais me un dire, impact c'est pas aussi. possible quand même. Moi, Ah oui, je c'est les vrai mettrais qu'il a mal. gauche intelligente. Après, voilà, gauche pertinente, gauche avant-gardiste, si tu veux. Alors, effectivement, Moufette qui avait débattu d'ailleurs face à Sophie Robert qui est ici, qui est, alors, la transphobe de la Claudie, experte en transidentité. Dans le Ah sens où, voilà, ouais, pour elle, en Ah oui, gros, qui avait dit que c'était une maladie, hein. voilà, c'est ça. Donc, Ouais, je donc vois. du coup, alors elle, on pourrait la classer en vulgarisateur. Moi, je la mettrais en Pokémon rare parce qu'elle est aussi détentrice de la Légion d'honneur, je crois, ou un truc comme ça, ou de. Ah Ouais, bon c'est un truc comme ça. Ouais, c'est pas une blague, parce qu'elle a fait des trucs sur l'autisme, etc. Elle a été reconnue pour son travail. Donc voilà. Et puis, bah effectivement, Moufette, on va la mettre dans les gauchistes. Hein, effectivement, je pense que c'est Ça pas sent mal. l'info approximative, hein, Ouais. Légion d'honneur, cette personne, mais Non, bon, c'est après, pas une blague. ils en donnent à tous les islamophobes, donc C'est pas pourquoi une pas les blague. transphobes. C'est pas une Ouais. blague. Non, vraiment. C'était J'ai par pas dit que c'est rapport à une blague, j'ai dit que l'autisme. c'était approximatif. Non, je crois que c'est par rapport à l'autisme, par rapport à son travail, ou sinon peut-être un autre truc, mais il me semble que c'est l'autisme. Mais vraiment, c'est pas une blague. Alors, qui d'autre choisis-tu? Moufette, on est allé très vite, hein. Du coup, bravo Ah, à Moufette pour sa oui. promotion. Et Effectivement, pardon. pour moi, quelqu'un j'adore le personnage, moi, c'est surtout ça. Elle est très J'aime les gentille en idées. plus. Hein. Elle est rentre dedans, elle est provocatrice, elle est talentueuse, et voilà, bravo à Moufette. Manque de visibilité encore, mais les Zawa Prod va Oui, s'en mais ça, avec la charger. Zawa Prod, hein, ça va C'est être ça. bien. Là. Alors, du coup, Macario. Du coup, là, je sens que tu speed parce que tu te rends compte que tu n'arriveras jamais à la finir. Bah, non, mais c'est surtout que je sais que tu vas partir vite en plus, donc forcément, je te Non, dis. 30, 21 heures. Après, on va pas tout Ouais, faire, on Ah, fait t'inquiète, ce que je t'inquiète. connais. Mais oui. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, je vais parler sans savoir. Psychodélique. Ah, alors, le cas psychodélique. Oh, le casse. J'ai essayé de vous rabibocher. Attends, je le cherche en attendant. J'ai essayé de vous rabibocher et tout. Alors, qu'est-ce que t'en penses de psychodélique, de son Tu as évolution essayé ou tu vas essayer Bah, j'ai essayé de vous Ah oui, rabibocher tous les deux. Ouais, Mais non, bon, non, ça a été, on est par compliqué. hasard, on s'est retrouvés chez toi pour parler, c'est tout. Alors, Moi, je le mettrais pas user, je le mets irrécupérable, moi. pour toi, irrécupérable à ce point. Ah ouais. Il est plus une Non, user, ouais. c'est fini quoi. Droitard ou irrécupérable. Mais droitard, c'est trop soft. Et pourquoi Pour plus moi. user? Parce qu'il est retourné sur sa truc de news du coup. Parce que ça a jamais été un user, ce type. C'est un, je sais pas. Bah, c'est quelqu'un qui- il a créé le format d'une user quand même. Là, Alors enfin, oui, en ça, France, on peut tu pas vois, lui enlever. il a apporté le format quoi. On tu peut vois. pas lui enlever qu'il a créé des vocations, des envies, notamment. Les gens ont vu que, bah attends, lire des tweets et lire un article, dire oh là là, c'est fou, oh là là, c'est vraiment, c'est dingue, oh là là, ils sont vraiment dingues ces gens, oh là là, ils sont vraiment fous, ils se sont rendus compte que ça pouvait faire 20, 30, 50 000 vues si tu mettais 15 vidéos par jour et que c'était du coup une bonne source d'argent. Et puis un moyen aussi d'exorciser La catharsis quoi. leurs obsessions, oh là là, la catharsis hein, pour la panique de psychodélique qui était sur les trans, les personnes trans notamment. Maintenant, il s'est rendu compte que ça commençait. Soit il s'est lassé, soit il s'est rendu compte que ça faisait peut-être moins d'audience. Il a vu que la nouvelle méta, la nouvelle mode, c'était les migrants et les musulmans. Hein, donc, j'ai regardé un petit peu ces dernières vidéos. C'est islam, migrant, islam. Voilà. Donc, une nouvelle obsession, nouvelle marotte, nouveau marché. Je sais pas, je pense que c'est un mélange chez lui. Donc, moi, mais je le mettrais. Je le mettrais irrécupérable, moi, personnellement. Ouais, Après, vraiment. le chat va forcément voter user parce qu'il voit pas le problème. Parce qu'il, je pense qu'il valide Alors, une bonne partie. s'il a une ligne des de écoles F de souche, aujourd'hui, il serait pas droitard du coup? Non, Bah, mais pour moi, vraiment. droitard, c'est. Moi, je mettrais pente fascisante. Donc Dans droitier. ton droitard. Ah, pour toi, pente Tu fascisante, serais c'est là, droitier, quoi, en quoi. fait, il serait au milieu, quoi. Mais ta définition, elle veut rien dire, excuse-moi. Bah, mais les ambidextre, droitards, c'est un user qui emmène vers la pente fascisante, c'est un peu un ambidextre dans ce cas-là. Ah ouais, ambidextre, ouais. Ah, ou sinon, c'est- trou noir Non. irrécupérable, mais j'ai pas le trou noir de base. Après, T'es encore l'irrécupérable. trop gentil avec Pokémon lui, hein. rare? Non, irrécupérable, toi. Vraiment poubelle, quoi.
Bah ouais, moi je me créerais une catégorie, je te dis. Ah, c'est pour moi, serré, c'est- hein, le chat, hein. Newser, 50%, irrécupérable, 50% pile poil. C'est incroyable. Alors là, je vous laisse voter. Là, c'est le moment de voter sur YouTube, de démarquer les votes. Je prendrai des votes démarqués quand il y aura, allez, on va dire 100 votes. Donc je vais attendre, hein. Là, je vous laisse voter, bombarder les votes. C'est vous qui décidez. Newser ou irrécupérable en yeux Claudie, cette fois-ci c'est le peuple qui va choisir. Irrécupérable a pris l'avance de 2%, nous sommes à 48% pour Newser et bien sûr nous sommes à irrécupérable pour 51%. La tendance s'inverse, hein, commence à changer. Alors du coup pour toi, il est plus du tout dans la case Newser donc parce qu'il a trop glissé quoi. Il a jamais été newser. Point. Vraiment. Mais C'est pourquoi un militant. Bah, il lit parce des qu'un tweets. Un user, je te dis, il fout les poubelles des faits divers et il prend tous les faits divers qui l'intéressent. C'était comme ça avec les woke, il te sortait des trucs totalement improbables, mais maintenant c'est avec tout ce que voilà, dès qu'il y a un musulman qui bouge ou un migrant qui fait quoi que ce soit, il est dessus. Donc ouais, irrécupérable, nocif, toxique, nauséabond. J'espère qu'il va se faire attraper par la justice. Et voilà, c'était juste pour cracher mon fiel sur lui. D'accord. Ça se voit en plus, physiquement, il est en train de. Tu sens qu'il est malheureux, qu'il est en train de se dessécher là. T'arrêtes là, il se lâche à lui, il est content. C'est le Grinch ce mec quoi. Quand même, hein, 53% d'irrécupérable, ouais, ça monte. Là, la tendance est en train de clairement en train de se. Voilà, c'est bien les gars, c'est bien. De se tracer. Et comme quoi, en fait, ça a clivé même des deux côtés. Parce que je sais que chez moi, il y a encore des gens qui le regardent, je pense, et qui peuvent même le soutenir. Et du coup, malgré tout, je vois que la tendance s'est bel et bien inversée. Coup bas sur le physique, effectivement. C'est un coup bas sur le physique. L'invité Loser, est gris, 48%, l'invité lucide. Ouais, nous allons peut-être être obligés de le classer en irrécupérable. Hein. La tendance Tu m'as pas mis redescend, dans la hein, liste. Si, tu es là. Tiens, Je suis qu'est-ce qu'on là fait de toi, Ouais. Pantoufle, en attendant? Qu'est-ce que tu es, toi? Bah moi je me mettrais gauchiste, hein, évidemment. Gauchiste, directement? Ouais. D'accord, moi je pense que le chat voterait aussi fortement gauchiste. Hein. Gauchiste. Non, je pense qu'il voterait irrécupérable juste pour carrément me faire chier. Bah oui. Ah ouais, c'est toi sûr. tu penses que tu serais irrécupérable? Mais non, Mais jamais c'est de la vie. sûr, mais non, je le pense pas. Mais non, je pense pas. Non, mais même eux, ils feraient pas ça, je crois. Je crois qu'ils sont assez clairvoyants Ils quand sont même. Ils lucides. disent non. Mmh, Oui, irrécupérable. non. Ouais, ah Chat si, de ils disent troll, irrécupérable, là effectivement, il y a une sorte de... Bon allez, attendez, on classe le psychodélique en irrécupérable déjà, et nous allons classer Pantoufle, alors attendez, c'est moi qui décide pour Pantoufle. Non, il faut se dire la vérité, Pantoufle, c'est un gauchiste, faut se dire la Gauchiste. vérité. Après, pour vous, irrécupérable, c'est vrai, pour moi, je vous ai dit, je suis biaisé, j'ai une sorte de sentiment, comment on appelle ça, parasocial envers Pantoufle, et du coup, je suis obligé d'en faire, Un peu comme tu avais avec Psyodélique. mais pour moi, t'es jusqu'à un ce que tu troll, rencontres- t'es pas irrécupérable, t'es juste Ah bon un inévitable et un indécrottable troll. Voilà. Bah. D'ailleurs, j'ai partagé ma future chaîne YouTube si tu veux. Elle Ah, est vas-y, présente vas-y, là. profites-en. S'il y a des bouffeurs de news qui veulent un nouveau newser mais un peu différent, Et ben ça peut changer. la chaîne s'appelle Pause Déj. Pause affichez déj. Ah, oui, votre c'est chaîne. sur ta chaîne Twitch du coup. Ok. Non, c'est sur YouTube. Parce que sur j'ai YouTube. tout. Non, vous allez avoir des petites capsules de 3, 4, 5 par semaine. Et comment on fait pour les. Merde. Ça passe si je mets un lien Non, mais par contre, tu peux me le passer, je peux l'envoyer. Ouais. Attends, je vais le Pif. trouver aussi. Tac, pause déj. Et on écoute un petit morceau de Pantoufle en même temps. Donc, ça, c'est son non. son hein, sur son autre Je l'ai chaîne. mis en privé. Alors, je sais pas si ça marche le lien. Ah, t'es en privé? Je suis en privé Ah non, pause Ou ça, déj j'en exclu, c'est bon. Actu, opinion, tac, je la mets en description aussi. Voilà, Comme vous ça, aurez pourrez des capsules, découvrir. vous pouvez venir me chier dessus, mettre des pouces rouges, dire troll, tu dis de la merde, c'est faux, j'aime Zoclo et Psyodélique, tu es un menteur gauchiste. Et en même temps, Ouais, sinon, vous excusez-moi. pouvez le soutenir aussi, hein, si vous aimez bien Non, Pantoufle, mais soutenez malgré pas. tout. Non, je vous donne un soutien. Non, je veux pas de soutien. Je vous dis, c'est un troll, vous savez pas à quel point. C'est pour ça que Pantoufle, je l'aime bien, parce qu'en vrai, finalement, il prend pas tant que ça les trucs si mal et tout. C'est quelqu'un qui est très. Voilà, qui a beaucoup d'humour. Et Voilà. c'est quelqu'un avec qui j'aurais aimé beaucoup faire des radios libres, vous voyez, en mode. Voilà, ou même des émissions, une sorte de talk show. Lui, par contre, j'aurais bien vu en tant qu'animateur, un peu gauchier, et moi, un peu Mhm. droitier, face à C'est vrai. face. Mais ouais, mais t'invites trop de gens qui te discréditent, je trouve. Oh, tout de suite. Eh ouais, t'as ton envie de liberté. Mais quelle de- envie de de- liberté. Et elle te coûte Mais pour moi. non, c'est pas ça. Il faut que tu te c'est mainstreamises. c'est vous qui voulez trop vous mainstreamiser alors que personne vous voudra là-haut. Personne. Mais c'est vrai. Peut-être. Mais c'est peut-être, vrai. intéressant. Le mainstream s'en fout de votre gueule. Il vous prendra pas. Il prendra des gens qui osent faire des conneries, même s'ils sont mal vus d'ailleurs. Et c'est pas grave.
C'est comme ça. Malheureusement, regarde, moi j'ai fait ma petite émission sur un plateau de télé. J'ai des journalistes qui viennent me voir. Tu vois, alors des fois ils me citent, des fois ils me citent pas. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Ah ouais. J'ai un contact chez Hugo Boss, on me dit, qui cherche à te joindre, le mannequinat, ça te tente? Moi, Bah, bien sûr. Mais oui, non, moi. Non, toi, excuse-moi, Zoclo. Mais, Quoi toi, mannequinat, toi? Tu te fous de la gueule du monde? Non, mais parce que je Mais porte bien regarde-moi, je suis une l'uniforme gravure nazi. de mode, frère. Qu'est-ce que tu crois? Je porte bien l'uniforme nazi. J'ai l'air d'avoir 25 ans. Moi, tu me mets une Hugo crème Boss. jeunesse, tout le monde est convaincu. Toi, on te met une crème jeunesse, si on donne ton âge, t'es tout de suite Non, grillé. Moi, Non, mais. je trouve, Zoclo, que t'as le charisme pour être acteur. T'as un physique pour être acteur. Je suis d'accord. Ah, Voilà. ouais. Pour être césarisé, tu vois. T'as une gueule, t'as un pif, t'as un charisme, voilà. Je continue. Je continue. Je troll pas. Ah, mais le bien, c'est que je me voyais bien faire du cinéma plus tard après en me disant, Eh au ouais. pire, si je faisais quelques castings et tout, si on arrive à me dire, ah, vas-y, viens, vas-y, j'y vais. Ah, puis ça me ferait rire, hein, je fais du théâtre et tout. Je fais du théâtre, hein. C'est faux, mais de quoi c'est faux? C'est vrai. Il dit tout du vrai, là, par exemple. Mais moi, les gars, pour le coup, j'aurais dû monter une secte parce que je dis tout le temps la vérité. Ce que je dis est réel, mais c'est plus réel que la réalité. Mais oui. Moi, j'ai une vision du monde, je suis extrêmement lucide. Je te vois bien, gourou de secte. Moi aussi, j'aurais dû essayer. Hein. Ça m'aurait ramené beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus. D'ailleurs, en parlant d'argent, d'ailleurs. 0 don dans la soirée. Je vois que quand on rigole et qu'on se raconte des conneries, les gens ont la flemme. Donc déjà, les pouces bleus, on fait le compte. Bon, 125, c'est pas grand-chose. Hein. Il y en a à peine une cinquantaine qui se sont levés. Donc là, déjà, l'effort des pouces bleus. Et ensuite, ceux qui sont riches, ceux qui ont des moyens, ceux qui sont des mécènes incroyables, etc. Eh bien, effectivement, vous pouvez soutenir la Zuclone. Eh, merci. Et ben voilà. Voilà. Il faut réclamer pour obtenir. Eh ben, bon, Arcanjex, merci beaucoup pour ce don de 100 €. Tiens, pour le discrédit, un plus pour la savate. Eh ben, merci à 500 beaucoup. € là, la barre, je me casse. Non, j'ai 10 005. Non. Est-ce que t'as faim ou pas? Non, Je sais pas, moi. hein. Mais non, je te fais pas partir à 500 €, je vais faire ma soirée avec toi. 500 €. Ah non. Ah bah, Ah. il reste 20 minutes. Ils peuvent écourter de 20 minutes s'ils veulent. Ah bah ok, bon bah 500 €, vous le faites partir. Voilà, c'est vous qui décidez Allez, les gars. s'il l'autorise. C'est vous qui voyez. Si Donnez-nous vous les 2 virez, si vous les virez pantoufles. Alors choisis quelqu'un alors avant de partir. On sait jamais. Semman est capable de débarquer. Hein. Tatiana. Attends, non, je l'ai jamais reçue. Ah non, alors. Attends, je sais pas si je peux le dire ici. Bon allez, on se dit tout ce soir. Allez, on se dit tout. Tatiana, j'ai jamais invité parce que je crois que je l'ai déjà dit en live en plus. Je l'aime pas beaucoup. Ah, tu l'aimes pas beaucoup? Ok. Ah, c'est rare que tu dises un truc pareil. Je la trouve insupportable. Ah ouais? Ah, c'est rare que Zioclo, tu... Ah ouais, faut vraiment qu'elle t'insupporte. Et je la trouve un peu, tu vois, genre pas très cortiquée pour utiliser des mots complexes pour éviter que si jamais un jour on me dise, voilà, j'aurais pas dit qu'elle est par exemple idiote, tu vois, jamais je ne dirais ça. Ah ouais. Donc du coup, je dirais qu'elle est pas assez cortiquée, je trouve, et que des fois elle C'est part ce que un ça veut peu, dire, voilà. personnellement. J'ai pas la ref. là. Eh bah Je très suis bien. Eh bah comme quoi. Non mais voilà, voilà, cortiqué. Ah, moi, Tatiana, pour le coup, quelqu'un me demandait si me proposait de devenir mannequin chez Hugo Boss en référence au costume nazi. Tatiana, elle porterait très bien les bottes telles qu'Epi, je pense, dans une certaine époque. Je pense que si le pouvoir là, si le pouvoir évolue et qu'on part vraiment bien à droite, bien à l'extrême droite, je pense qu'elle ferait un très bon, Surtout une grosse opportuniste là. un très bon soldat. Ah mais tu sais, elle était à gauche, elle a fait des scandales et tout, Oui, elle a fait elle un a des envies de coup. violence. Elle a des Alors envies après, de je sais pas violence, si je de peux dire, mais vengeance. elle a fait des coups Et- à des gens que je peux apprécier aussi. J'ai un peu du Elle mal. a un côté j'ai un peu Dark du mal. Vador, moi, je trouve, Ouais, cette meuf. je pense qu'elle est redoutable par contre. Je pense qu'en vrai, Ouais. enfin redoutable, c'est pas non plus une politicienne, mais genre elle connaît un peu, donc du coup je pense qu'elle doit particulier. J'ai un peu du mal. J'ai vraiment un peu du mal avec cette personne. Et du coup non, Gilles jamais Bourret invité. avait raison, probablement. Ouais, Je sais plus peut-être, ce qu'il avait peut-être. dit sur Tatiana, mais je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je me rappelle, il avait pareil, j'avais le même ressenti avec Tatiana Ventos, mais moi je la connais pas donc. Et bah tiens, on va parler du cannibale. Comment t'as perçu l'idée d'un cannibale? Alors c'est pas le vrai cannibale, c'est pas Nicolas Clos, donc cannibale qui a mangé une personne, enfin mangé plein de cadavres en fait, façon de parler à l'hôpital, tu vois, il travaillait à l'hôpital, il mangeait des bandettes sur les côtes des gens, et ensuite il a volé des urnes aussi funéraires où il mangeait les cendres mélangées à du sang, des poches de sang, et ensuite il a décidé de tuer quelqu'un parce qu'il voulait avoir une expérience avec la mort directe, et du coup il s'est dit bah attends je vais piéger un homosexuel sur un site par Minitel avec ma maîtresse Domina qui est ma copine, et on va les chercher. Et du coup, il a été le chercher et il lui a mis une balle dans la tête. Après, il est parti, il a pas mangé. Hein. Et du coup, il s'est fait arrêter. Et en fait, il m'avait dit dans l'émission qu'on
heureusement on l'a arrêté, sinon il avait prévu de tuer deux autres personnes au travail. C'est ton Et lui, problème, du coup, Zoclo. c'est un mec qui fait des rituels sataniques, c'est un sataniste, et maintenant il est éditeur à Camion Noir, et en fait, il vend des livres sur déjà des cannibales, et des trucs un Camion peu. Noir Sur des trucs un peu bizarres, border, quoi. Non, mais Zoclo, tu vois, là, c'est ton C'est problème. un pote à Satsujin On sent que tu jubiles à ta destinée. T'es trop fier de ta connerie. T'es trop fier de lui avoir parlé, de l'avoir invité. C'est ton problème. C'est que, tu vois, il y a des moments. Sauf que tu te perds, Zoclo, quand tu fais ça. Tu te perds. Mais non. J'ai envie de. Les Américains, ils l'ont tous interviewé. Je suis le seul en France à l'avoir fait. Même Thierry Vincent, le journaliste de Canal Plus et Blast, il m'a dit putain, t'es fort quand même. Nous, on n'a pas ouais. réussi à l'avoir dans notre documentaire. Mais oui, c'est pour ça que je fais ça. C'est les journalistes, ils sont venus me voir en me disant t'as réussi à avoir Nicolas Clos, comment t'as fait? Ça, c'est un coup de force. Oui, après, On dirait pas moi, comme ça. bon, je comprends ton amusement avec ce genre de profil, mais. Parce que ouais. c'est un profil atypique et qu'il n'y en a Est-ce pas que tu vas 10 pas le comme lui. regretter un jour? Mais parce qu'il n'y en a pas 10 comme lui en fait. N'importe Oui, quel mais- journaliste dans ce genre de milieu voudrait lui parler. Il faut bien que t'entendes ça en fait. Oui, Et lui c'est il un veut peu pas. comme avoir Charles Manson en face de toi. C'est ça. C'est et là, exactement voilà, je ça. parle à un Le mec, qui est Le mec qui est il dans une connaît, autre il connaît dimension, tous les tueurs en série du monde entier quasiment. Enfin, il en connaît beaucoup, tu vois. Genre, t'as pas beaucoup de gars comme ça en fait. Tu vois, Ah, c'est. il est en prison Non, il est dehors. Incroyable. Ouais. Il a assassiné quelqu'un, il Ouais. a pas pris 9 ans de 20 prison. Ok, 9 ans quand même. Mais bon. 9 ans. Certains considèrent qu'il Mais, devrait être oui, encore mais en moi, ça me prison. rappelle un peu, tu vois, pour faire une critique de Zoclo, est-ce qu'on t'a mis dans la liste là? Je t'as suis pas là. Je suis là Allez. normalement. Attends. Je suis là. Je suis là. Non, moi je pense que t'es pas irrécupérable. Alors loin qu'est-ce que de je là. suis? Qu'est-ce que je suis? Irrécupérable, moi, je pense que vulgarisateur, t'es un Pokémon Pokémon rare. T'es un Pokémon rare ambidextre. Ah, Voilà, c'est mais possible. qui a une main droite un peu plus forte quand même que la main gauche, Ah, bien plus forte je pense. Et moi ton problème, tu vois, moi cette façon que tu as eu de parler de ce mec-là, de Ouais. ce tueur, ça m'a rappelé. Alors là, je vais peut-être pas te faire plaisir. Le soir où tu as imité. Comment il s'appelle? MJ. T'avais Ah, la même jubilation. Ouais, mais ouais. non mais j'ai eu sur un une truc- idée de génie sur l'histoire d'MJ, c'est-à-dire que tout le monde s'attendait Sur un à un truc, leak, je sais pas quoi, moi j'ai fait une sur un description truc- non, non, théâtrale. non, non, non. Voilà, ouais, mais n'empêche, t'as jubilé sur un truc malsain, tu J'avoue, t'es amusé, j'avoue, ça te faisait j'avoue, rire, j'avoue, et j'avoue. c'était quelque chose qui faisait du mal. Enfin, je veux dire, le MJ à ce moment-là, il traversait quelque chose, il subissait un truc de la part de Psyodélique qui a divulgué ses enregistrements. J'avoue, j'aurais pas dû. Non mais j'avoue que là-dessus, c'est quoi, regarde, je me suis même dit l'autre jour, au pire, je vais peut-être un jour les supprimer ces vidéos parce que bon, Ah. maintenant, bah voilà, c'est passé, tout le monde l'a vécu, on a bien rigolé, mais effectivement, ça a peut-être plus sa place. Voilà, c'est là-dessus, j'avoue. Voilà. Non, mais pour moi, tu rigoles d'un truc qui touche à des humains qui. Voilà, et ton tueur là, il a tué des gens. Enfin, Oui, il a mais fait moi, des par trucs, exemple, demain, tu vois, si quelqu'un Il a les li- bouffées tu vois, de si Cameron, quelqu'un hein. liquait ma sextape, ça me ferait chier. Si quelqu'un fait une parodie à la limite de ma sextape en comment dire, en grossissant tellement les tracks, c'en est, on va dire, absurde. En vrai de vrai, je le prendrais pas mal, moi. Personnellement, tu vois. Mais après, je comprends que MJ puisse le prendre mal, et c'est pour ça que peut-être qu'un jour, je supprimerai peut-être cette collection, on va dire, d'humiliation. Façon de parler du coup pour éviter là-dessus je pourrais te rejoindre, j'avoue, avec la réflexion, et je me suis perdu dans le drama, hein, c'est ce que j'ai expliqué. Moi ce qui m'a perdu dans le drama, c'est la perte d'empathie vis-à-vis des gens, et du coup de me dire bon en fait merde, j'ai fait une connerie Et sur le... psychodélisé. Non, pas psychodélisé, Ah, c'est plus... Non, c'est- c'est plus... C'est plus la période du moment qui a commencé à tendre vers ça, où beaucoup de gens participaient à ça, à la moquerie, on va dire, générale. Et du coup, je pense que, bah oui, je me suis laissé emporter, tu vois. Mais après, de là à dire je me suis psychodélisé, ce serait dire psycho est une sorte de gourou, tu vois. Et puis les gens tombent dedans et finissent par être totalement formatés et débiles. En fait, je pense pas que ce soit ça. C'est juste que malheureusement, bon, bah on se laisse entraîner par... 1, l'algorithme, 2, le public aussi qui nous galvanise, 2, 3, tu sais, les copains, donc là on était avec Psycho, on était avec Shizel, et je pense que tout le monde a un peu participé à ça, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, on peut pas dire qu'on est innocent dans cette histoire, tu vois, c'est juste pas possible. Par contre, à l'inverse... C'est un des mécanismes à l'œuvre aussi quand il y a du harcèlement à l'école, hein, c'est le Bien sûr. mécanisme de groupe, l'entraînement de groupe, qui fait que tu t'amuses entre toi, tu te relances, tu te motives, et voilà, et vous vous rendez plus compte de ce que vous faites. C'est vrai. Je pense que c'est vrai, puis avec la fatigue, l'appât du gain, on va se dire la vérité, hein, l'appât du gain aussi d'une certaine manière, même si c'est pas vraiment ça, parce que l'appât du gain c'est pas forcément vrai. Je pense que je faisais pas forcément ton argent avec ce drama dans l'idée, c'est plus le côté, oui, je pense l'influence, puis après il y a le côté, bon, tu discutes de ce drama, t'es en privé, t'es entre copains, t'en rigoles, tu sais, tu prends ça de haut, on va dire, c'est en disant, ah bah, enfin t'en rigoles, j'avoue que l'histoire de la sextape, je vais pas forcément rigoler des masses, mais en mode...
bon, tu relativises facilement, on va dire. C'est que tu arrives à relativiser en te disant, bon, bah finalement, hein, c'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Et en vrai, quand il réfléchit avec un peu plus comment dire, de recul et que tu prends un peu de distance avec tout ça, et moi c'est ce qui m'est arrivé très souvent et je suis l'un des premiers à avoir dit d'ailleurs que ça partait trop loin, bah effectivement force est de constater que ça confinait au harcèlement et que c'était pas forcément très sain, et c'est pour ça aussi que je me suis fait une énorme autocritique, que j'ai fait la vidéo aussi pour dire bon bah malheureusement je suis obligé de, on va dire, se désolidariser de psychodéliques parce que en fait c'est plus supportable, et que même pour moi finalement moi si demain je vais voir ma femme et que je lui dis bah oui j'ai harcelé un mec et non j'ai jamais rien reconnu, je suis un peu débile, c'était rigolo, il le méritait bien, je pense que ma femme me flingue en fait dans l'idée, et elle aura raison, donc du coup je me dis bah je préfère faire un truc dont elle serait fière, vu qu'elle me connaît ma femme et qu'elle sait comment je suis, elle se dit bah toi t'es quelqu'un qui va t'excuser, et oui effectivement c'est ce que j'ai fait, je me suis excusé, je me suis dit bon j'étais un sale con avec certaines personnes peut-être, et effectivement on s'est comporté comme des cons, et la personne aussi qui continue à se comporter comme ça devrait peut-être s'arrêter aussi, et c'est tout quoi, tout simplement, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et comment tu l'observes tout ça? Très bien, non, ça me va. Bonne, je vais pas plus loin parce que j'aimerais bien qu'on en fasse avance, un petit ouais. dernier ou deux. Et est-ce que Du coup, quelqu'un tu t'es mis où, là? Attends, je retrouve juste la somme de tout à l'heure parce que je sais plus à combien on en était. Vas-y, alors on en était où? Vas-y. Je crois qu'on est à 500 là, peut-être. Non, on n'est pas encore à 500. C'est parce que Ouais. là, il y a eu. C'est moi qui ai refait les dons manuellement. Attends, on était à 47. Non, 47% c'était tout Ça a à l'heure. chuté. Non, c'est juste que c'est moi qui ai fait une bêtise. J'ai remis à zéro. Ouais. J'ai remis à Fait zéro. ça. Attends, tiens, je te laisse choisir un autre personnage dans Alors, la quelqu'un a tier demandé, list. je suis qui pour donner l'avis sur tout le monde et notamment sur bah, je l'ai dit, je suis le guide. Je suis quelqu'un qui a raison sur beaucoup de choses. T'es à 300. Je me remets en question, mais c'est pour ça, parce que je me remets en question en permanence, que j'évolue très vite. Alors, Ok. c'est juste pour vous faire chier que je dis ça. Qui? Alors, qui? Voilà, c'est bon, j'ai réussi à régler le truc. On était à 300 euros. Merci. Mais c'est ça. Alors, qui donc? Qui c'est que tu n'aimes pas, que t'as envie de critiquer ou que t'as envie de mettre en avant? Voilà. Il y a du Trop Blanc, il y a du Ken Tracho, du Ken On n'entend Vision, plus parler du de- Jordan X. de- Jordan X, ça peut se faire la sphère des apostats avec Jordan X. On peut évoquer ça. Jordan X, je connais pas assez bien, mais j'ai l'impression que. En gros, c'est le porte-parole de Jack le Fou. Ah ouais, non, mais c'est récent ça. Mais Jordan X, c'est pas lui qui s'est clashé avec Wissam? Si aussi. Oui, qui Ah, avait voilà, défendu oui. Gaïs. Jordan X qui parle de racisme. Qui était une sorte de d'inégalité. vulgarisateur un peu droitier, Voilà. on pourrait dire. Oui, pour moi c'est. Ambidextre, ouais, peut-être. C'est un raciste. Ah, Bah direct. Bah oui, quand D'accord. tu évoques je sais pas quoi, un scientifique, un chercheur américain qui a imposé, qui a parlé d'une théorie des races, différence de QI, machin, entre selon que tu viens d'Afrique, etc. Et qu'en plus il source avec des études qui le contredisent, j'ai regardé ça en détail, il fait dire l'inverse à des sources pour avoir l'air T'as un peu regardé sérieux. ou t'as écouté les gens qui C'est ont très dit bien que... que personne ne va regarder les sources. Jordan X, oui, c'est la petite bête qui monte, mais il pue ce mec. Il Ah, pue, à ce point-là, quoi. Ah ouais, Ah ouais, d'accord, il ok. En fait, moi, j'ai un problème avec avec les gens comme lui qui avancent masqués, qui manipulent, qui mentent, qu'avec, par exemple, un Cro-Blanc, que pour le coup, je suis à l'opposé. je pense pas qu'il mente, politiquement, moi, mais Jordan c'est X. un mec honnête, c'est un mec qui se cache pas, c'est un mec qui dit ce qu'il pense et qui ne dit pas. Qui va pas monter. KB des qui est fausses passé preuves. quand même de... KB qui est passé de dissident, donc dissident ambidextre, à extrême droitier pour certains, ensuite C'est un irrécupérable, et maintenant il est passé à droitier, je dirais plus droite. Alors connaissant un peu plus qu'avec Ouais, toi, mais pour ta moi il est définition de droitier. droite. Non, dans le sens où c'est pas un droitardé absolu, tu vois. Vraiment loin de là, il critique beaucoup les droitardés. Hein. L'extrême droite Il critique assumée, Thaïs, il critique même... voilà, il a critiqué un petit peu, tu vois, les Raptors, etc. Parce que quand ils font du business ou qu'ils font des trucs un peu sales, Mhm. il a tendance à dire, ouais, là, ça pue, tu vois. Genre, Mais c'est ça, c'est il a qu'il du mal avec des conversanos, tu Mhm. vois. Bah oui, Mhm. mais bon, on va mettre droitardé, en Après, je gros, pense que et c'est quelqu'un droitier. qui quoi. évolue. C'est quelqu'un qui se remet un peu en question. Et C'est un ambidextre. qui a sûrement été boutiquier lui aussi à une époque. Et qui a un peu d'honnêteté par rapport à lui-même et qui essaie de pas être la pire personne. Qui a un peu de scrupule, quoi, je pense. Donc, ça. moi, je le mettrais pas ambidextre. Un droitier. Moi, j'aurais mis extrême droite. Mais pour le coup, Droitard. il le revendique. Et d'être pour d'extrême toi, droite. Jordan X, droitard. Le chat dit Non, vulgarisateur, quand même. Hein. Ah oui, bah, c'est la casquette qu'il enfile en effet pour avancer.
C'est ce qu'il se veut, un espèce de zététicien des bunkers, machin, mais c'est un manipulateur, Jordan X. Moi, je le mettrais une catégorie spécifique pour lui, mais bon. Pokémon rare, Elle n'existe pas. irrécupérable. Non. Ok. Non, Ah c'est un. Pour le coup, c'est un. Newser, qui est un devenu un peu newser finalement de la sphère. extrême droite vicieuse. Ah Voilà. Ah, et toi, tu pourrais pas faire des catégories en fait, t'aurais 10 000 catégories par influenceur en fait. Mm. Tu serais obligé de faire des spectres en fait, un peu comme le spectre autistique. Alors du coup, je vois que la Vulga l'a remporté. On va le mettre en droitier. Soum Soum, voilà. Et pour KB, Ah, ça vous énerve le chat, hein, là, pour vous KB, ai touché je une vais le fibre. mettre en ambidex car capable de changer quasi du tout au tout aussi par moment quand même. Il y a des fois où il est capable de prendre des positions assez particulières quoi, qui vont à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer. Donc je le mets dans l'ambidex. Ce sera le premier ambidex de la soirée. J'ai confondu avec Modin Malin sur l'histoire des sources. Ah On a fait d'accord. Ah ok, c'est pour ça. Parce que, ah bah tiens. Mais je garde quand même mon opinion sur Jordan X. Bon, c'est un peu plus soft que Modin Malin. Alors du on coup, est d'accord. Modem Malin. Ah, bah, du coup, irrécupérable. Alors j'ai fait un featuring avec Modem Malin, c'est pas pareil. Mon dieu. mon Dieu. Quoi Bah sur Bégodo. Bah ça, c'est des agents du fascisme, hein, ces gens-là, hein, du fascisme à venir. Hein. Tous D'accord. ces Modin Malin, ces Pseudélix, ces Conversano. Donc là, il Si vous ne voyez récupérable. pas, pour parce toi. que vous êtes vous-même complice, mais là, j'arrive en fin de live, j'ai envie de tous... j'ai envie de me mettre tout le chat à dos, là. Je le sens. D'ailleurs, Ah, je hein, vais les n'oubliez énerver. pas, hein, si vous voulez faire taire Pantouf, c'est le moment. À 500 €, il part. Il manque 200 fuit. balles. Ouais. Voilà, il manque 200 balles. Il manque plus grand chose. Donc c'est faisable. Son avis sur Astronogeek. Ah oui, très bonne Ça question. fait longtemps Avant qu'on n'a de... pas entendu parler de lui, non? Astronogeek, voilà, qui Dans les fait ses sphères, vidéos en fait, mais qui ne fait plus de drama, effectivement. Enfin, qui n'est C'est plus dans le fini drama là. C'est un peu chiant. Alors, comment tu le vois? Vulgarisateur, droitard, Bah, pour le coup, ambidextre droitier. confus. Droitier. En droitier, Droitier. toi. Gentil droitier, ouais. Gentil droitier. Quelqu'un de... Ouais, je pense pas que ce soit quelqu'un de raciste. Je pense que c'est quelqu'un qui est un peu réactionnaire, qui est pas con. Il est bien droitier, je pense. Il s'est laissé un peu embarquer dans le jeu de la réactance, comme on dit. Hein. Il s'est fait un peu attraper par le col parce qu'il a eu des idées hein, qui ne plaisent pas aux gens de gauche. Et du coup, il a renchéri dans la provocation, comme a pu faire un Dieudonné à l'époque. Ça me rappelle un peu je reconnais un petit peu ce truc-là, de la surenchère. Et je pense que ça l'a saoulé aussi. Il a dû se fatiguer de ça, hein, de se faire notifier en permanence, probablement de se faire insulter ou de se faire des peurs, peut-être de se faire cancel encore un peu plus. Donc, ouais, gentil droitier, Astronogeek. Est-ce que c'était injuste un peu le procès qu'on lui a fait, tu trouves, ou pas, sur les accusations? Je le connais pas assez bien, ouais. mais il a une posture. Enfin. Non, en fait, il provoque. C'est un provocateur un peu comme peut faire un Sardoche à une époque, donc à un moment non, je peux pas regretter le dire, c'est injuste le procès qu'on lui a fait quand lui-même il a voulu provoquer les gens hein, au maximum, tu vois, aller sur des sujets, sur le viol conjugal, tu vois, il a fait en disant oui, je réveille ma femme dans la nuit en lui faisant l'amour, ça me pose un problème. Bah ouais. Et non, Non, mais elle lui dit qu'elle non, est d'accord et lui aussi, ils sont Mais consentants oui, les deux. ensuite il dit mais on est consentants, mais quand Voilà. il le fait, il sait qu'il va faire agir, il le fait pour Voilà, ça, parce il que le les fait gens pour sont cons. exister. Non, Pour parce faire que les gens buzzer. sont Bah oui, mais il cons. fait ça c'est pour buzzer, donc non, je Mais- dirais pas qu'il a. Le retour de flamme est mérité, entre guillemets. Enfin, le débat qu'il a provoqué. Après, ça n'empêche pas de L'expérience travailler, de sociale. réussir et de. C'était la fameuse expérience sociale. Ah, moi, je le mettrais en vulgaire Oui, quand voilà. même. Expérience Et sociale. droitier, Ouais, ouais, je le vulgaire, mettrais ouais. en droitier quand même, Jordan X, parce que je vais pas le mettre en droitard vicieux comme tu dis, parce que c'est ta catégorie. Mais en Ouais. tous les cas, Parce je que t'es l'entends. naïf. Non, T'es et extrêmement Modem naïf. Malin, je le mets pas en irrécupérable, forcément, je vais le mettre en droitard quand même, c'est un droitard. Ouais. Irrécupérable, non, je dirais pas que c'est un agent du fascisme, par contre, Ah ouais. non, franchement, non, j'irai pas jusque-là. Après, je peux Ah, entendre parce pourquoi tu que- dis ça, mais je suis Mais pas c'est d'accord. parce que tu penches trop à droite, donc tu te rends pas compte. hein. Peut-être. T'as une indulgence. Alors, on va prendre un personnage atypique peut-être, ou qu'est-ce qui t'intéresse là? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, un Vas-y. dernier pour la Ouais, route. Vas-y. Le dernier pour la route. Oh putain, t'as mis le mec qui parle au SDF là, le. Oui, Macario, oui. Macario. Ah Mon escroc. Non, attends, il y a plus intéressant que Macario quand même. C'est journaliste d'extrême gauche. Nous Vas-y, avons, Dany. Dany, il est où Dany? Attends. Il est en plein milieu. Il y a est-ce que- Triskel aussi dans les. Oui, Triskel, bien sûr. il Je est connais venu pas bien ici. Triskel. C'est ce qu'elle est venue. Attendez, je trouve pas Dany. Il est là. Alors, Dany Caligula. Ah, tu l'avais mis en GOAT avant. Alors là, on va être dans la politique Moi là. Bah non, tu l'avais mis dans quoi? Ah non, c'était j'ai Usul. mis Usul. Voilà. Oh, gauchiste, Ah, gauchiste, bah oui, hein. mais tes catégories elles me plaisent pas, mais bon, gauchiste. Ouais, bah gauchiste. Bah du coup, c'est vite fait. Alors Voilà. maintenant, un autre. Non, mais Lilith. gauchiste avec des ambitions pour le coup. Je sais pas si t'as entendu un petit peu, mais ils veulent créer vraiment
un pôle créatif, faire monter les streamers. Je pense que Dany, par exemple, il est dans la vraie lutte politique, quoi. D'accord. Il veut faire grossir un truc. Est-ce que les ambitions sont pas un peu déplacées, Démesurées. démesurées Oh non, là ça avance. Ils veulent hein. peser sur la campagne en 2027 en tout cas. En tout cas, D'accord. ils sont clairement dans la bataille culturelle, bataille politique, quoi. Ils Et veulent, ils ont veulent raison, que. hein, ils ont une place, ils peuvent Mm. la saisir. Ils ont réussi à avoir Mélenchon. Donc, moi je trouvais que c'était une belle porte d'ouverture pour les streamers, même, et même le côté politique, de dire bon, c'est peut-être le bon message à passer. Et que les gens de droite, justement, par exemple, dans certains camps, se bougent le cul. Et merci à Kamikaze pour les 50 € de don. Et papa. Alors, du coup, je vais te faire Lilith avant que tu partes. Rentable. Tu connais Lilith? Je connais pas l'élite. Je connais pas, non. c'est ça. Ah, De loin, mais j'ai vu que Psyodélique la prenait un peu en référence de temps en temps. Elle a l'air un peu sombre, elle, hein, Lilith. Hein. ah, Lilith, alors moi j'avoue. L'odeur. De toute façon, Moi, même je dans vois bien. l'entourage de Psycho, ils savent très bien ce que j'en pense. Moi, j'aime pas trop. Ah, j'avoue, Elle se cache, elle aussi, non? Pour moi, c'est une crypto faf, qui l'assumait moins à l'époque, qui l'assume beaucoup plus depuis, voilà, tout ce qui s'est passé avec les émeutes, machin et tout. Et voilà. Mais qui fait des sorties sur Twitter qui m'étonnent toujours. Donc, avant, je Ouais. l'aurais mise dans Newser, et puis maintenant, je le mettrais plutôt dans Droitard, effectivement. Droitard, oui, parce qu'on est vraiment sur C'est la marrant parce que, ligne. parce que Drottard. Tu vois, et moins regarde, et beaucoup plus qu'un KB, du coup. Parce qu'à la limite, T'as avec mis ambidextre. Ah ouais. Ouais, et ambidextre. Ta boussole, elle est Non, totalement mais tu. Et déréglée, mon vieux ambidextre. Claude. Non, mais non, tu connais pas KB. Moi, il est ambidextre. Si, je Et le ambidextre. cerne bien pour le coup. Et non, il le dit lui-même, Anti-bourgeois. je suis d'extrême droite. C'est un anti-bourgeois absolu. Il C'est déteste les quelqu'un qui bourgeois. s'attendrit avec Même le temps, quand, je pense. même quand mais ils c'est- sont bourgeoises, il déteste les bourgeois. Il peut pas les sentir. Il peut pas. Je te garantis que c'est un putain d'anti-bourgeois, notre cher KB. Il peut pas les sentir. Moi, j'ai l'impression que Cro-Blanc, c'est. Tu vois, souvent, quand C'est on le vieillit, point on se gauchiste. droitise. On voit souvent des gens qui étaient un peu gauche, sympathisants gauche, en vieillissant, ils vont au centre et puis ils finissent quasiment à droite. Bah lui, c'est un peu l'inverse. En vieillissant, je pense que c'est le côté la famille, il s'adoucit, la sagesse. Puis je pense qu'il essaie il veut se voir. Je pense que comment dire, pouvoir se regarder dans un miroir, quoi. Je pense. Et c'est pour ça qu'il aime Je pense pas que les c'est- escrocs. C'est ça. Et il essaie d'être honnête pour être en phase avec lui-même. Et même quoi. sur l'affaire Mais du bon. scam où il a été accusé par plein de gens de gauche, moi il m'a Mhm. montré les plaintes qu'il a faites. Hein. Il a vraiment porté plainte et tout. Parce que, voilà, tu sais, c'est une histoire où il a mis de la thune et tout. Il a vraiment porté plainte, etc. Donc, non, là-dessus, en fait, c'est quelqu'un qui est, malgré les airs qu'il se donne, est plutôt quelqu'un d'assez franc. Et tiens, dernière, peut-être, c'est Allez, dernier. l'avenir de la gauche, pas du ring, qui ressemble à je sais pas quoi sur la photo. Moi, je trouve qu'il ressemble de plus en plus à Conversano avec sa barbe aujourd'hui. Je sais pas si. Ah, si, vraiment. Un jour, je te confie de regarder. Alors, comment tu le vois, pas du ring? Est-ce que c'est un user? Est-ce Pas qu'il du est ring, devenu c'est un psychodélique de gauche? Ou est-ce que c'est juste un sale gauchiste? C'est un Dany, détendu, tu vois. C'est un gauchiste, c'est un bon gauchiste. Ouais. C'est quelqu'un qui a lu des livres, qui a lu de la philo, qui est zen. Gauchiste Il chiant. fait rire avec son air nonchalant, là, on dirait qu'il enregistre ses vidéos. On dirait qu'il s'en bat les couilles, tu vois. Il a salut, bon. Machin qui fait ça, bah c'est marrant, donc. Mais il est assez pertinent, il est cool. Pas du, c'est un bon, c'est un bon. Pas Donc, du qui est quelqu'un d'assez gentil aussi, en plus en privé et tout. Moi, je Voilà. discute avec lui, j'ai débattu sur Ouais. Israël-Palestine, on n'était pas du tout d'accord, mais on discute bien, tu vois, c'est rigolo. Et quoi. pour le coup, c'est quelqu'un qui est un enfant de psychodélique. Oui, clairement, ouais. Voilà, Alors, du coup, hein, Psychodélique a créé des gens, finalement. Il Est-ce a qu'on créé va des pas- gens et même à Alors, gauche, et c'est intéressant parce alors, que. du coup, Qu'est-ce que t'en fais comme Et moi, analyse moi aussi, tu vois, j'ai toujours fait de l'actu, enfin depuis 4-5 ans sur Twitch, et j'ai envie de me mettre sur YouTube dans un créneau qui ressemble à celui de Psychodélique ou de Pas du Ring. Mais voilà, Tu veux faire plus j'aimerais. une revue d'actu, toi, dans l'idée, c'est ça, quoi. Bah non, des faits divers, Des des faits faits divers, d'actualité, mais ce sera des petites capsules de 5-10 minutes où je donne mon opinion et j'essaie d'apporter un regard qui énervera les gens de ton chat et pourrait éclairer peut-être d'autres personnes. Et qui sait, servira peut-être de support à l'émission, du coup. fois. Non, pas du. Non, Bah, non, si jamais par il y a un contre, truc intéressant. ça va me faire bosser mes lives un peu plus, en mode un peu plus carré, un peu plus compartimenter les choses et réfléchir un peu plus en amont à ce que je veux dire, quoi. Ça aussi, c'est un truc. D'accord. Et donc, ton projet, Prendre c'est le- quoi, là, dans ce cas, avec ta chaîne? C'est quoi l'avenir? Enfin, L'avenir, tes bah, c'est de chaînes. spammer les vidéos et de faire des vues et de faire du pognon et de convaincre des gens. Voilà. Tu vas nous Et de faire- me foutre sur la gueule avec des opposants. Voilà, C'est ça, vrai avec plaisir. Quoi. Ah ouais, ouais. Ah, donc ça y est, tu vas Je vais rentrer aller au- dans l'ère du débat, quoi.
Ouais, je rentrerai dans le combat un petit peu, ouais. C'est sur- vrai. sur- Ah, dans le c'est débat, cool ouais. ça. D'accord. Ah, bah, je vais pouvoir t'inviter dans ce cas-là. C'est génial. Probablement que je me verrai peut-être plus souvent. En effet, il est à la grande joie du chat, hein, qui va faire. Oh non Ah, c'est génial. À Non, chaque mais- fois, c'est trop chiant, il est trop Non, mais con, il est Pantouf, creux. Pantouf, si jamais, vraiment, Pantouf, c'est le genre de gars que vous kiffez en principe sur internet. C'est le genre de pote qui soit de gauche ou de droite, tu te marres bien avec lui parce qu'il troll, parce qu'il a de bonnes refs et tout. Faut arrêter avec lui. Après, vous avez le droit de le haïr pour le plaisir, tu vois. Mais, quand même, tu vois. J'aime trop l'islam pour eux. c'est ça, leur Alors, ouais, problème. tiens, tu t'es converti. Alors, ça, Oui, je comment me suis ça se converti. passe? Non, mais évidemment, je me suis pas converti. Et moi, je fais partie des. Voilà, contrairement au chat, je n'ai pas peur de l'islam. Je n'ai pas peur des musulmans. Et ça vous fait mal. J'ai regardé les statistiques d'ailleurs, hein, les musulmans. Bah, tu sais quoi, regarde, même il y a 20 moi, ans, il y en avait quasiment autant. Pantoufle, on t'aime Donc, bien. Bah voilà, merci Jonathan. Voilà, il y en a qui aiment Pantoufle. Et vous avez le droit d'exprimer votre amour Ah. aussi en don. Hein. N'hésitez pas, comme Jonathan, exprimez votre amour à Pantoufle par les dons. Et comme ça, il le verra encore plus. Oh non, Et ah, derrière- voilà, le chat. Les cracks qui me détestent pour ça. Mais Ah. oui, en fait, j'ai regardé, c'est marrant. Parce que moi, une des choses que je dis quand je parle de l'islam, c'est le traumatisme du 11 septembre qui a posé les germes Ça va pas être- de l'islamophobie aux États-Unis, maintenant en France, et puis les attentats à répétition. Et évidemment, comme le disait le vieux Mélenchon, il l'a dit à un moment, il dit eh oui, on leur a dit aux gens que les terroristes c'était des musulmans, et ils y ont cru. Parce qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une terreur de l'islam qui est un amalgame énorme pour les musulmans. Enfin, on amalgame les musulmans au terrorisme, parce que des terroristes se revendiquent de l'islam. Les terroristes, pour moi, se revendiquent de l'islam, c'est un prétexte, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il faut regarder ça, c'est d'un point de vue géopolitique, et c'est marrant. Donc je regardais, je suis tombé par hasard, je sais pas pourquoi, sur un truc sur le 11 septembre, et j'ai regardé l'édition spéciale de France 2 au moment où il y a eu les attentats du 11 septembre. Et à un moment, il y a une phrase, il y a un truc qui m'a marqué. Ils interrogeaient les gens dans la rue aux États-Unis, ils étaient là. Mais nous, on est gentils là. Pourquoi on nous attaque? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu vois? Moi, je trouve d'une perspective, si on prend une perspective historique, c'est fou d'être américain, qui est quand même la puissance, qui a été la puissance numéro 1, impérialiste absolue quand même, je veux dire. Le Moyen-Orient s'est fait laver le cul par les États-Unis, et quand à un moment tu te prends une attaque qui vient de là-bas, et dont les Ça, motivations, c'était faire tomber les États-Unis. Et les mecs se disent mais pourquoi on a fait, en fait, et là le récit actuel, c'est ils en veulent à notre mode de vie, c'est parce qu'ils nous aiment pas, parce qu'on est trop heureux. Bref, désolé, je fais mon Après, discours là. là, on me dit les théories du complot ne venaient pas des musulmans au 11 septembre. Alors ça, c'est pas forcément vrai. Il y a quand même une grande part de théories du complot qui viennent aussi de la propagande, qui sert justement aussi tout ce qui est Daesh, etc., à justement se victimiser face aux attaques, etc. Donc il y a quand même une porosité. Moi, j'ai eu beaucoup à l'époque des théories du complot que j'observais avec les reptiliens, machin, les Illuminati. Souvenez-vous de Killuminati, qui décrivait tous les clips de rap et tout, qui vous expliquait que c'était les sionistes et les francs-maçons qui étaient derrière. Et en fait, la théorie du complot, justement, qui a beaucoup pris part à l'époque, sur les francs-maçons, etc., du coup, collait énormément aussi avec la mystique, justement, un peu des musulmans très radicaux djihadistes qui faisaient passer ce courant-là. Et du coup, moi, j'entends ce discours de plus en plus normalisé, on va dire, et c'est pareil, ce qui s'est passé le 7 octobre a renormalisé aussi une grande part de théorie du complot autour de choses. C'est-à-dire que par exemple sur les attentats du 7 octobre, il y a encore plein de gens qui nient le fait que ce soit arrivé. Ah oui. Mais vraiment, c'est-à-dire il y a des gens qui disent non mais c'est pas vraiment ça, et puis en plus ils ont pas été se battre, voilà, ils ont été se battre mais ils ont pas fait ça pour tuer des gens et tout. Enfin, ça reste des attentats en fait. Et ça aurait été de l'autre côté, ça aurait été un attentat aussi. Hein. Je veux dire, voilà, si demain t'as des Israéliens qui font péter un truc chez des Palestiniens et qui les égorgent, les éventrent, ça reste aussi un truc atroce qui est de l'ordre de l'attentat. Donc il y a un moment donné, il faut être capable de reconnaître les choses. Et c'est très très compliqué. Et je pense que là où t'as raison, et c'est ce que je disais, parce que j'ai débattu cet après-midi sur TikTok avec des gars qui sont très fans de Jack le Fou et qui sont plutôt de droite, tu vois. Et c'est ce que je disais, effectivement, moi j'ai pas cette peur de l'islam non plus. C'est-à-dire, j'ai des craintes d'un islam politique qui gangrène, on va dire, même justement, du coup, le musulman du quotidien, on pourrait dire, dans la perception que les gens ont d'eux. Mais à l'inverse, je suis pas dans la crainte du musulman chaque jour en me disant ah, enfin non, je m'en bats les couilles en fait. C'est le gars, il vit sa vie, je pense qu'il s'en bat les couilles tout autant que moi, et que lui, il est pas en mode je vais égorger le couffard, tu vois. Par contre, quand on est sur TikTok, qu'on est sur Twitch, qu'on est sur YouTube, etc., et qu'on entend des gars qui parlent comme ça, et qu'à l'inverse, on entend que des gars qui les. Voilà, exactement. C'est-à-dire, on est que entre nous, entre les radicaux de chaque camp. C'est-à-dire les radicaux athées laïcards et les radicaux musulmans soi-disant. Et encore que, je me dis, radicaux, jusqu'à que tu discutes avec eux. Parce que quand tu les prends comme ça, ils font les fanfarons, ok, mais quand tu discutes avec eux, c'est un peu différent. Je veux dire, Caligula tout seul, c'est pas pareil que Caligula quand je discute avec lui. Il est quand même plus modéré. Et quand il me dit, non, mais j'ai pas dit, je lui mets une patate, j'ai dit si, machin et tout.
Même lui, il se rend bien compte que c'est une connerie, il est pas débile, il vit en France, il sait que peut-être qu'il a déconné quand même, tu vois. Et je pense qu'il faut savoir faire la différence entre l'humain, les idées qu'il exprime, et ce qu'il représente aussi symboliquement selon les préjugés qu'on en a. Et ça, c'est pas toujours évident à faire, et c'est ce qu'on me reproche beaucoup en me disant, ouais, mais tu parles à des gens, t'es trop complaisant. Non, non, je suis pas complaisant, je suis tolérant. Vraiment très tolérant, c'est ce que me reproche Pantoufle. Il dit t'es trop tolérant, oui je sais, mais c'est comme ça, je cherche à comprendre même l'incompréhensible. Voilà. Ouais. En tout cas, je vois que dans le chat, ça c'est. Je sais quand je touche ce sujet, ils sont c'est les élèves. Le chat, c'est vraiment une obsession. Il comprend rien. Analyse d'un enfant de 7 ans, il comprend rien, il voit pas, il comprend pas. Ouais, les gars, c'est pas grave. Après, moi j'ai un peu de peine pour vous. Je m'étais préparé, je m'étais dit. Quand je pense à vous, le chat, je vois une armée de PNJ. Souvent, on traite les gens de PNJ un peu là. Mais moi, je trouve que vous tombez dans, je sais pas comment dire, vous avez pas de personnalité en fait à tomber dans cette obsession qu'ont les Damien Rieu, etc. C'est un manque de recul, un manque d'analyse, un manque de sang-froid. C'est triste. Mais bon, bref. C'est surtout l'émotion qui parle, je pense. C'est surtout ça le problème. C'est ça. Mais c'est l'émotion énormément. Et c'est le règne de l'émotion, notamment le 11 septembre. Et la peur cette peur de l'islam, c'est de l'émotion, clairement. C'est des gens qui ont cédé. Mais même, tu vois, je pense, ça touche tout le monde et ça touche même les gens très éduqués, très haut au pouvoir. Là, actuellement, la Macronie, elle est sincère, je pense, cette islamophobie un peu intériorisée. Ils sont sincèrement derrière Israël parce qu'ils pensent vraiment. Tu vois, j'ai vu par exemple récemment passer un tweet. On voyait des gens au Bataclan dire Free Palestine. Ils étaient là, oh, c'est une honte de dire Free Palestine dans le Bataclan. Comme s'il y avait un rapport entre le fait de défendre, de critiquer ce qui se passe actuellement à Gaza et soutenir le terrorisme. Enfin, tu vois, c'est exactement le narratif qu'on veut nous imposer, en effet. On veut amalgamer tout le monde. Tous les musulmans avec le terrorisme, tous les Palestiniens, tous les Gazaouis avec le terrorisme. Et pour idiot, tout mettre dans... C'est complètement con. Et c'est idiot, mais oui, c'est idiot. Les gens manquent de discernement parce qu'ils ne réagissent qu'à l'émotion. Et moi-même, même quand j'étais en mode, bon voilà, je me dis pas tous les Gazaouis sont des gars du Hamas. Tu vois, je sais très bien que malheureusement. C'est ce que disent les pro-israéliens actuellement. Ils te disent, il n'y a pas un innocent à Gaza. Non, ça c'est idiot. C'est complètement idiot. Et malgré que je sois pro-israélien, tu vois, ce genre de discours, pour moi, est aussi dangereux du coup que le discours inverse. Du coup, si jamais on dit ce sont tous les mêmes, et que ce sont des animaux ou je sais pas quoi, parce qu'il y a eu des trucs comme ça aussi. Oui. Là, non, en fait. Dans ce cas-là, on tombe dans le même travers. Et moi, comme je disais, le gros souci, par exemple, pour des Israéliens ou des gens qui défendent Israël, c'est à force de cumuler des morts, déjà au niveau de l'image médiatique, de ce que ça renvoie au monde, c'est compliqué. Donc ça a forcé l'antisémitisme des gens qui vous détestent, façon de parler. Et derrière, en fait, c'est comment tu justifies ça. Enfin, tu peux pas. Et si jamais tu deviens plus terrifiant, etc., même si c'est une guerre, au début, la coercition est nécessaire. De toute façon, enfin, comme j'ai déjà expliqué la dernière fois, j'avais choqué tout le monde parce que voilà, on m'a encore dit, voilà, machin. Mais bien sûr qu'il faut de la coercition, bien sûr qu'il faut montrer que voilà, tu te laisseras pas faire, façon de parler, en tant qu'État. Mais à l'inverse, par contre, tu peux pas devenir l'agresseur, en fait. Sinon, bah, tu deviens l'agresseur de facto, puisque tu te comportes comme un agresseur. Et ça, c'est le problème qu'il peut y avoir dans une guerre. Et après, il y a tout le côté médiatique qui s'emballe. Et par contre, nous, nos États, eux auraient dû garder un petit peu de recul aussi, c'est-à-dire, ok, on prend un soutien au moment des attentats, par contre, on essaie de calmer. Juste ce qui s'est passé d'ailleurs au niveau international en disant à Netanyahou, tu ne rases pas la Palestine, et du coup on lui a dit, non, 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 tu te calmes, tu peux pas faire ça, Bibi. Et Bibi était, ah, pourquoi, et tout, ça serait quand même vachement pratique, quoi. Et je pense qu'on lui a dit, non, non, il faut pas, c'est dangereux. Et malgré tout, c'est un vrai bordel. Et le problème, c'est que, bien sûr qu'il y a des gens qui prennent position, mais c'est pas parce que d'ailleurs vous défendez un camp ou un autre qu'il faut déjà être déjà inhumain face au camp d'en face, et d'autre part, ne pas oublier qu'il y a quand même il y a des gens qui vont mourir des deux côtés en fait, et que c'est pas une bonne chose en fait. Il y a rien de bon là-dedans, et on peut pas se réjouir de la mort de certains pour pleurer la mort des autres à côté, puisque en vrai, dans tous les cas, c'est dramatique en fait. Hein. Ça fera toujours plus et plus et plus, ça ne s'arrêtera jamais. Donc pour moi, c'est plus une catastrophe qu'autre chose. Donc dans l'idée, voilà quoi. Mais bon. Amen. Je dis amen, mais j'ai pas tout écouté. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas ou tu veux rester encore un peu et déborder? Un dernier. Allez, un dernier. Alors, qui c'est que tu choisirais dans cette liste? Après, le chat va être content, je vais vous laisser. On a du néo-nazi, on a de l'antifasciste, nous avons du militant, nous avons des gens accusés de viol alors qu'ils sont innocents, des gens accusés de viol alors qu'ils sont pas jugés, des gens qui considèrent que le PCC est la dérive du monde. Nous avons un racialiste scientiste. Nous avons quoi? Nous avons... non, il est même plus racialiste, paraît-il. Nous avons des psychologues, nous avons des médecins vulgarisateurs, nous avons le fou allié aussi. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu choisirais? Ulcan,
On parlait d'Israël. Il y a eu le camp. Ouais, Il y a eu existe le camp qui est encore, là. Ouais, oui, toujours vivant. Oui. Il va bien d'ailleurs. J'ai eu des nouvelles il y a pas longtemps. Je sais pas, Alexis Poulain. Alexis Poulain. Alors Alexis Poulain, qu'est-ce que t'en penses? Tu m'as dit que tu l'admirais. Non? Non, je crois pas, non. Tu m'as dit que tu l'aimais bien en tous les cas, je crois, si je dis pas de bêtises. Je le regarde un peu. Je le regardais un peu de temps en temps quand il était sur Twitch. Il a été banni de Twitch. Tu je sais m'avais pas écrit pourquoi. quand je l'avais invité, tu m'as dit ah c'est trop bien Alexis Poulain. Oui, non, t'exagères tellement. J'ai Ah. dit, c'est cool, gros bonnet quand même, Alexis Poulain, je trouve. D'accord, ok. Et j'ai de la sympathie. J'ai des sympathies idéologiques aussi, pas que. Hein, il y a un petit côté, voilà, lui, il y a un petit peu une fibre un peu confuse quand même des fois, mais pas. Ouais, il me plaît, moi. Moi, j'aime bien. Il est J'aime quoi? Il est bien. ambidextre pour vous? Il est quoi? Il est, Ambidextre ou pour moi, il est gauchiste? pas il est gaucher. Gaucher. Ah, gaucher Ouais. à l'ancienne, quoi. La gauche de papa. Ouais, C'est ça? ouais, La gauche de gaucher, papa. gaucher anti-système, un petit petit côté des fois un peu PMU, quoi, je trouve dans ses. Il est d'ailleurs quand je regarde ses streams, il a un petit côté pitre. Oui, c'est vrai. Il aime bien le côté parodie, on voilà. va dire. Ouais. Et moi, il est cool, j'aime bien. Après, je le connais pas, je connais pas en détail ses idées, quoi. Mais j'aime bien l'idée. Une fois, il avait parlé entre autres, de l'importance de lui, enfin de son média et Ouais. de tous les médias indépendants, type Blast, le média, Mediapart, en disant que c'est aussi un des gros enjeux de l'époque, c'est la bataille des idées, de la propagande entre guillemets, et que voilà, la concentration des médias aux mains de quelques milliardaires, il y a une uniformisation des idées de la classe journalistique, politique, globalement c'est des bourgeois pour qui la domination actuelle leur va très bien. Et il expliquait que tous ces médias qu'on appelle dissidents, en fait, ils sont vitaux. Et j'aimais bien ce point de vue, c'est vrai, je suis assez d'accord. Et qu'il faut un contre-pouvoir à cette uniformité, on va dire, médiatique, et qu'on incarne un petit peu, je trouve, à notre façon, enfin en tout cas, à une échelle microscopique, je trouve, me concernant, ou Dany Erras, par exemple. Moi-même, hein, c'est ce que Mais- je dis aux gens, c'est soutenez, effectivement, là je vois un message qui passe, il dit ouais, soutenez les médias indés, et surtout ceux qui vous plaisent, effectivement, soutenez les médias indépendants, sinon on crèvera un jour, et ceux qui nous remplaceront sera TF1, Hanouna, etc., ils viendront, Sud Radio à la limite, et tous les gros bourgeois qui ont pu investir avant nous, quoi. Yep. Donc, Voilà. toi, tu vois comment l'avenir du coup de nos médias, de nos plateformes, moins 30% sur Twitch bientôt, comment ça se passe? Oh, on va se faire, on est foutu. Hein. Ah, à ce point-là? Comment ça, moins 30% sur Twitch? Ah, t'es pas au courant? Non. Ils ont plus de thunes, Twitch. Ah ouais, Ouais, mais moins donc 30% du coup, de quoi? bah, vous allez toucher moins 30% sur les revenus que vous touchez déjà. Moi, ça me j'irai chercher la Paraît-il. news, mais Donc, ça me paraît bizarre. alors ça fait Ça me longtemps que paraît ça en bizarre. parle et ça fait longtemps Ah ouais. qu'on dit que Twitch ça risque de Mhm. se prendre un gros coup là. Ils avaient dit qu'ils baisseraient les financements. Donc en gros, je crois qu'ils enlèveraient les subs Prime ou je sais pas quoi. Donc faut voir. Je sais pas Ah comment ouais. ça va se passer ou sinon ils baissent Ok. un peu les revenus que vous touchez, je crois. Twitch est en faillite, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc après à vérifier, mais ça fait un mois que j'entends parler de ça. J'ai revu passer l'info Ok. ce matin, donc je me dis peut-être que voilà, ça commence vraiment à devenir sérieux. Après il reste Twitter. Bon, après, Kik, pour l'instant, c'est pas ouf. Ouais. Mais Twitter, ça reste une option encore. Je me dis, s'ils développent le truc, il y a moyen de Ah ouais. streamer dessus. Moi, je suis en live Twitter actuellement. Je veux dire, Ok. si vous êtes sur Twitter, mettez un petit message. N'hésitez pas, on vous voit dans le chat. Et du coup, effectivement, ouais, Twitter pourrait devenir peut-être un truc intéressant plus tard. Parce que surtout que Twitter, il y a beaucoup plus de monde. Tout le monde Ah, y ils sont est. pas au retour à l'usine. Ah, les gars, moi j'ai des financements en dehors de Twitch hein, déjà. Et puis moi j'ai passé ma vie à l'usine et à travailler en bureau. J'y retourne quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Pareil, j'étais à l'hôpital. Il y a des photos qui Ah traînent de oui. moi à l'hôpital en plus. Donc, ce sera Soyez difficile pas de dire que je jaloux mens. de notre statut. Voilà, on vit. On a un vrai vécu. On a un vrai vécu, Mais- mais on profite de pouvoir travailler dans un truc qu'on kiffe, quoi. Ça, c'est une chance qu'on a réussi à saisir, et tant mieux, quoi. Bon, allez, un petit dernier pour la route. Non, ça Non. suffit. Ok. Ça suffit. Bon, Voilà, comme ça, je vais pantoufle, soulager le chat là. Je te souhaite une très bonne soirée. Je te Merci remercie Joclo pour l'invitation, de au ta présence. plaisir. Alors, du coup, ton actualité, c'est quoi tes nouvelles chaînes, etc., qui sont dans la description? Je l'ai partagé. Écoute, Alors, c'est vous quoi tapez la pause déj, dans voilà, il y a pantoufle, peu de vidéos, TV mais ça va Twitch. arriver. Sur Twitch, Voilà. je vous mets les liens dans le chat tout de suite. Ils sont dans la description si jamais vous voulez Super. le retrouver. Il fait des lives quand, le pantoufle? Le midi, Quel de jour façon assez aléatoire. Arrête, je c'est suis tous sur les mon jours Ouais, quasi, si. même le Non, dimanche. pas du tout. Pas Même en le ce moment, dimanche.
Voilà. Le week-end, souvent, je suis là le dimanche. Sinon, un jour sur 2 en moyenne, on va dire. C'est important le dimanche, il n'y a pas Voilà. grand monde. Donc, voilà. Ah, C'est moi, j'ai vraiment- beaucoup de monde le dimanche. Salut, monsieur Idan. C'est pour ça. Allez, salut Zoclo, Eh ben, merci. bonne soirée à bonjour, toi, Zocondi. Pantoufle. Voilà, tous les Et on va rageux. terminer bah, du coup, la tier list Allez. tous ensemble. Et merci à toi, Pantoufle, et bonne Pas de soirée. soucis, mec. Et à très bientôt. À Eh bien, plus. merci à Pantoufle de nous avoir accompagnés. On va terminer la tier list tous ensemble. Je vais couper.